Épisode 37! Wouhou! Bienvenue! Hello! Salut les crevettes! Bonjour! Comment ça va toi? Ah ben, tu sais, toutes sortes de belles choses qui se passent. Tu sais, cellulaire brisé, sous-sol inondé, envoyant des affaires. Mais bon, regarde, c'est l'été. Ça fait que tout est moins pire. Ben, moi, ça va pas bien parce que... Non, mais au dernier épisode, Charles, là, je me croyais dans ma zénitude. Ouais, t'étais dans le Bouddha, dans l'espoir. Là, j'ai le Bouddha creux. Je le cherche, je l'ai perdu. Il est encore là. Il va revenir. Non, mais je suis pas une Debbie Downer, là. C'est juste, mon Dieu, je sais pas. Puis j'ai une veine pétée dans l'œil, un bouton sur la joue. J'ai l'air d'un cul. Ne croyez pas les mots qui sortent de sa bouche. Ben, j'ai quand même une veine pétée dans l'œil. Fait que... Oui, elle a une veine pétée dans l'œil, mais Chris, elle avait besoin de s'étirer la paupière jusqu'à Shibugamo pour que je puisse la voir, tu sais, fait que... Mais non, c'est parce que c'est sur un petit écran. Ben non, dans la vraie vie, ça paraît, là. Ça paraît. Puis, tu sais... Bon, on s'ostinera pas, là. On va pas commencer comme ça. Mais sinon, moi, je vais essayer de... Je me raccroche à la vie. Je me raccroche. Bon. Comme les Canadiens. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Faut qu'on en parle. OK. Attends, moi, avant de dire les Canadiens, j'allais dire comme le petit chat dans le poster, là. Hanging on, là. Tu sais, le petit poster, le poster des années 90. Tout le monde avait ça, genre, dans son dorm. J'avais pas ça dans mon dorm, moi. C'est un poster des années 90, là, c'est genre keep hanging ou hanging on. Puis c'est juste un petit chat accroché après comme une corde à linge ou quelque chose. Accroché après un fil, puis il se tient avec ses petites papates. Non, moi j'avais un poster d'un bébé dans des fleurs de Anne Geddes. Bon, ben c'est dans la même lignée, là. Non, j'imagine, parce que c'est dans la lignée qu'on avait les posters, mais tu sais, avoue que Anne Geddes, what the fuck? Ouais, je sais pas si ça existe encore, mais je veux dire que on s'entend que, tu sais, c'était bizarre. Bon, c'est un concept, mais tu sais, à un moment donné... Non, mais je veux dire, pendant longtemps, j'avais un bébé que je connais pas sur mon mur. C'est quand même weird, là, quand tu y penses. C'est weird, j'ai jamais eu ça. J'ai pas embarqué dans ce mouvement-là, moi. Tu sais, créer nos propres photos de maternité puis qui font des photos de même, c'est correct, là, j'en ai fait, là, c'est cute, là, mon bébé dans un panier, puis bon, bien adorable, là. Mm-hmm. Mais quand c'est mon bébé, là, tu sais, sans tant que d'avoir un bébé que je connais pas, c'était, je sais pas, c'était weird comme trend, mais en tout cas, si tu veux. Écoute, hein, il y a des affaires, il y a des... tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Moi, je leur pars, je mets des bébés partout sur mes murs qui ne sont pas les miens. J'endure à peine le mien. Give me a On ramène Anne Geddes. Non. On va faire des t-shirts. J'ai croqué fort. J'étais comme dans l'élan. Là, je m'excuse. Je peux pas manger mon snack en ce moment. Ça va être beaucoup trop bruyant. Mm-hmm. Ben, je regrette mon choix, là, mais j'ai faim. Fait Canadien? Ben ouais, ben là, regarde-moi, hier, je l'ai pas regardé parce que je regardais The Testaments. Puis, je suis montée en haut voir mon fils, puis il m'a dit 3-0. Je dis pour qui? Il dit pas pour nous. Je dis, ah ben, tabarnak. Je veux plus en entendre parler. Non, c'est ça. Je suis redescendue, bla. Mon mari est revenu, il a continué la game dans la chambre. J'ai dit, ça s'est-tu amélioré? Non. J'ai dit non. Moi, j'écoute un podcast puis je me couche. Ouais. C'est décalissant. Mais bon, regarde, c'est pas fini, là. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, je suis très mitigée parce que j'ai du fun à le regarder parce que, tu sais, I care d'une certaine façon parce que, bon, c'est le hockey, puis c'est notre sport, puis je l'écoutais beaucoup avant, là. J'étais une grande fan des Canadiens, puis, tu sais, toute mon enfance, c'était ça, là. Puis je veux dire, je me rappelle, la dernière coupe, man, j'étais dans ma chambre, sur ma mini-télé. Mm-hmm. Puis, je cheerais, puis, hey, j'étais, tu sais, là, ça a été vraiment excitant. Ben, c'était la dernière fois que j'avais regardé le hockey, moi. C'était en 93. 93? Yes. Sur ma télé, dans ma chambre aussi. Ah! Ben oui, là, c'était excitant, tu sais, mais je l'ai pas regardé depuis, là. Je veux dire, moi, c'est ça l'affaire, là, tu sais, regarde, on vient de commander des aimants pour les chars des Canadiens.
On vient de commander des aimants pour nos chars des Canadiens. Comprends-tu? Oui. Mais pas pour moi, là, mon mari. Mais là, moi, j'en ai commandé un pour lui. Puis là, il s'en est acheté un chez Canadian Tire. Puis il dit, là, j'en ai un extra. Tu le mettrais-tu sur ton char? J'ai dit, je sais pas, imposteur. Je veux dire, non! Ben non. Tout le monde, dans le temps des séries... Suzuki? Je sais pas, moi. Parle-moi pas. Suzuki? Je sais pas. Mitsubishi? C'est qui? Exact. Non, mais dans le temps des séries, moi, j'accepte que tout le monde embarque dans le bateau. Ben, moi aussi, je trouve que c'est un mouvement de société. Je suis pissed off qu'on se bouge pas le cul autant pour l'éducation puis le système de la santé puis tout ça. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Mais ça, là, c'est parce que ça, c'est une joie, là. C'est un petit plaisir. C'est un entertainment. L'éducation pourrait être un plaisir si c'était fait comme du monde. Oh mon Dieu, je suis pas sûre. Mais bon. Si c'était fait comme du monde. Focus! Je suis fâchée. OK. Oui. OK, fait que tu me juges pas. Parce que oui, je suis une fan de série, mais pas une fan. Non. Puis c'est correct. Regarde, c'est ça que je trouve le fun dans ce temps-là, c'est que quand c'est des séries, surtout quand on est rendu un peu plus loin, tout le monde embarque. Tu sais, qu'ils soient des fans ou pas, c'est pas grave parce que c'est comme c'est un petit mouvement de société, c'est un petit, on se tient par le bras puis let's go. Tu sais, genre ma mère, elle l'écoute assidûment en ce moment, là, c'est pas ma mère qui écoute le hockey en général, là, mais là, c'est un événement, ils se ramassent avec ma sœur, puis là, ils se font un souper puis ils écoutent la game devant la télé. Tu sais, c'est cute. C'est ça, tu sais, ça me rappelle les années 80. Non, je sais, moi aussi. Ça me rappelle le bon vieux temps un peu, fait que j'aime ça. Mais c'est ça, parce que moi, j'écoutais beaucoup, comme je t'ai dit, le hockey pendant longtemps. Puis j'avais des chums qui aimaient le hockey, mais là, quand j'ai rencontré Jay, lui, il aime pas ça, le hockey. Fait que il écoutait pas vraiment ça. Fait que je l'écoutais, je continuais à l'écouter tout seul. À un moment donné, je commençais à me tanner, puis c'est parce que mon anxiété est devenue trop élevée. Je suis plus capable. Moi non plus. Puis regarde-moi, je care même pas. Je care pas tant. I know. Je suis pas capable. C'est stressant. C'est-tu la période qui me débat? Fragile? Non, parce que comme je t'ai dit, j'ai arrêté d'écouter le hockey, ça fait quand même un bon bout, puis j'étais pas en péri dans ce temps-là. C'est vrai. Ah ben en tout cas, j'étais juste dans la vie. C'est juste devenu trop stressant. Puis je me disais tout le temps, j'écouterai jamais le baseball. Chris, c'est tellement plate. Qui écoute ça? Tu sais, mon chum écoutait tout le temps ça, puis je trouvais ça donc plate. Puis quand il écoutait à la radio, mon Dieu, tu peux-tu être plus? Mais c'est moi. C'est moi maintenant. J'ai fait des voix de baseball à la radio, ça me donne la diarrhée. Je suis devenue fan finie des Blue Jays. Écoute, là, ça fait quand même plusieurs années, là, mais j'ai switché de sport parce que autant que je stresse quand même un peu, mais tellement pas autant parce que le pace est plus calme. Puis là, j'ai le temps de connaître mes petits bonhommes. C'est ça l'affaire. Moi, j'aime ça. J'aime ça connaître les personnages. C'est ça, tu sais, Suzuki, Hudson, je sais pas c'est qui, je les connais pas, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur style de jeu, je sais pas. T'sais. Mais au baseball, un joueur à la fois, ils font leur jeu, là, tu dis, lui, il pitch de telle façon, puis lui, ses stats sont rendus ça, puis fait que là, t'es connais, puis là, ça devient comme ta petite famille, tu sais, c'est l'équipe. Là, il y en a un qui part, t'es comme, tu sais, c'est plate, lui, je l'aimais, ou lui, on s'en calisse, on le ship, c'est pas grave, tu sais, c'est... Moi, fait que je sais, c'est pas le vote populaire, là. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle que quand on était petite, tu sais, on regardait les cartes de hockey. Tu te rappelles-tu, on regardait des cartes de baseball, puis on était comme, oui. Check-les, le monsieur avec la moustache, il est dégueulasse. Lui, il est cute, par exemple. J'ai peut-être gardé cette carte-là, il est cute. Ouais, mais là, tu sais, les messieurs, ils ont comme 20 ans. C'est qui les vieilles fucking madames? Oh my God. Mais bref, c'est ça. Fait que bon, on s'entend que hier, c'était pas... Ben tu sais, les 2 dernières games, mettons, là, il y avait pas beaucoup de tirs au but. Je vais te dire une affaire. Quand on tire, on est juste quand même. Je te dirais que, tu sais, là, ça a été impressionnant. Mais non, on se fait un petit peu own côté de ce côté-là, côté offensive. Daubèche est très bon, par exemple. Notre goaler. Daubèche, on se serait pas rendu là. Je l'appelle Daubes. Ça n'avait pas été lui. Je l'appelle Daubes. Puis Isaac, il me répète à chaque fois que c'est Daubèche, mais c'est Daubes. Bon, fait que on souhaite à toutes nos crevettes
Montréal, Québec et en fait tout le Canada parce qu'on s'entend sa dernière équipe. Fait que tout le monde un peu se back derrière les Canadiens aussi. Fait qu'on souhaite une belle petite victoire la prochaine game. Hein? Ben, il faudrait, mais là, moi... Faudrait fort, parce que si on perd demain, c'est terminé. Mais c'est pour ça que l'aimant ne s'en va pas sur mon char tout de suite, là. Ben, mets-les avant qu'il soit trop tard, est-ce que? Non. Tu ne le mettras pas l'année prochaine. Tu vas pas attendre jusqu'au mois de juin l'année prochaine pour mettre ton aimant, parce que... Je le mets pas, là. Je le mets pas. C'est trop fébrile comme situation. Non. Je peux pas. Moi, si j'étais toi, je la mettrais, puis je me sentirais pas mal. Tu t'as ferais peut-être voler, par exemple. Ça se peut. Bon, bah. Une grosse perte. Une fan finie ici, mes amis. L'anxiété qui parle. Écoute, je sais. Il manque du Bouddha dans mon cœur, mais il s'en vient. Ah ouais, il se met à crawl back. Regarde, il y a un petit rayon de soleil là qui... Oui, je le vois sur ta joue. Ah, c'est Bouddha! Le petit Bouddha dans la joue. Le Bouddha, ça joue. Ah. On a passé à travers le hockey. C'était nécessaire. On n'a pas le choix. On est Québécois. Exact. C'est un must. Puis c'est notre enfance. Fait qu'on n'a pas le choix. Non, c'est important. Mais parlant de choses importantes, Chris, on a quelque chose de très important, là. On a quelque chose. On a même un invité spécial. C'est ça. C'est un invité important. C'est un sujet important. Oui. En fait, c'est notre seul et unique invité. Je te laisse présenter ça parce que, tu sais... Laisse-moi mon invité, je l'ai marié. C'est ça. C'est notre seul et unique invité qu'on a eu à date. Là, je le sais, la liste est longue. Il y a du monde qui attend pour passer sur l'épisode. Il y a du monde qui attend. I know. Pourquoi que lui, il a un deuxième tour avant toutes les autres? C'est parce qu'il y a des choses à dire, le petit monsieur. Parce que là, c'est une chronique vétérinaire. Précisons tout de suite la patente. Là. Vous vous rappelez? Mon mari, le docteur Cassuto. C'est la saison des tiques. Puis on a besoin d'en parler parce que, je sais pas, me semble que les tiques font plus partie de nos vies qu'avant. En tout cas, moi, je trouve que les tiques, on en entend parler beaucoup. Ben, pour plus de précision, on va aller écouter la chronique. Voilà. Bonjour et bienvenue à notre segment vétérinaire numéro 12. Oui, on a une chronique aujourd'hui avec un invité très spécial que vous connaissez déjà, Dr. Cassuto. Bonjour, monsieur. Bonjour, Dr. Cassuto. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui. Ça va bien. On est contente d'avoir un segment genre avec la vraie, tu sais, pas, c'est comment t'appelles ça? C'est pas de la fausse information. C'est pas des false news. Ça va être, en tout cas, on ose croire en toi. On vous fournit de la substance scientifique. En tout cas, ça va être mieux que Dr. Google. Hein? Notre chat me raconte des vérités, je peux te dire ça. Monsieur Dr. Cassuto, là, moi, j'avais hâte de faire cette interview. C'est parce que est-ce qu'on peut dire que c'est la saison des tiques? Oui, vraiment. Et on est même en plein dans la saison. La saison des tiques, ça a commencé, ça fait longtemps. Puis on peut même dire... C'est de quand? C'est quand la neige fond, non? Même, presque, mais encore mieux que ça, tu peux en avoir quand il y a de la neige. Fait que là, c'est presque rendu en allée longue parce que la saison des tiques, c'est dès que la température est au-dessus de 0 degré. Les tiques deviennent actives. Fait que là, on voit même qu'en janvier, en février, on a des jours, des fois, où il fait plus que 0. Puis s'il y a des endroits où il n'y a pas un petit peu de neige autour de la maison, où c'est plus chaud ou quelque chose de même s'il y a de la neige à d'autres endroits, les tiques peuvent commencer à être actives. Fait que il y en a plus de saison. On dirait qu'on commence à parler de traiter à l'année longue parce qu'on a des jours au-dessus de 0 même à l'année longue. Là. OK. Donc, là, nous autres, là, dans les années 80, jamais on n'entendait pas parler de ça, là. En tout cas, est-ce que nos chiens, y avait-tu des tiques puis on le savait pas? Est-ce qu'on a tous pogné des tiques puis on le sait pas? Ou on mettait tous les petits colliers blancs là, qui sentaient le goddamn. Là, mais c'était pour les puces, là?
Ouais, mais que ça faisait Ben, rien, c'est là. ça, mais Ouais. c'était la seule affaire qu'on avait dans le temps. Ça l'empoisonnait pas nos chats, ça? Il me semble que c'est Oui, poison. en effet. Faut pas le mettre sur les chats, c'est Nice. toxique. Mais Oh en my fait, c'est vrai. God! Tu dis dans les années 80, c'est parce que justement, ça existait pas ici dans le Nord avant. On n'avait pas ça. C'était Ça vraiment un l'existait problème. pas? Non, il faisait pas assez chaud. Il n'y avait pas migré encore jusqu'ici. C'était vraiment un problème des États-Unis. Puis à force, Oh avec my God! avec réchauffement planétaire, whether you believe it or not, la température monte. Des La preuves, hein? température monte, fait que les tiques ils ont commencé à migrer plus au nord. Puis là, ils ont traversé la belle frontière, puis ils sont rendus chez nous. Là. Fait que c'est Bon, tu devenu vois, un fait que s'il y en a problème. un Là. calice qui me dit, s'il y en a un asti qui me dit que le global warming, c'est pas vrai, là, on Elle va va vous dire, envoyer des mange des tiques, tiques, Chris. esti. Mange Ouais, des c'est tiques. ça. Il y en a partout maintenant. Hey, Ben, c'est c'est fou, ça. hein? C'est un fléau, là. Pas toutes les tiques qui sont inquiétants, mais ceux qui sont inquiétants, c'est ceux-là qui ont commencé à monter plus haut. Là. Fait que c'est ceux qui sont porteurs OK, des c'est ça. Ah, fait bactéries. qu'on Là. pogne les méchants. Ouais. Oh, ben, parce qu'il paraît qu'il y a comme une quarantaine d'espèces de tiques au Canada, mais c'est pas toutes les tiques qui donnent la maladie de Lyme. Je sais pas si tu peux pogner d'autres sortes de maladies que ça, là, mais Non, il y en a mais combien tu qui peux. donnent la Lyme? La lime, il y en a juste une. Il y a juste une espèce de tique. C'est ce qu'ils appelle le deer tick. Puis c'est lui qui a commencé à monter maintenant. Ça fait quand même longtemps. Là. Ça fait peut-être une quinzaine d'années au moins. Là. Je sais pas les chiffres exacts, là, mais c'est elle qui est porteur de la bactérie qui cause la maladie de Lyme. Fait que c'est une espèce de tique inquiétante. Mais il y a d'autres espèces de tiques qui portent d'autres types de bactéries. Ça, on commence aussi à en voir un peu. Là. Il commence à avoir un petit peu plus qui commence à monter. Fait qu'il y a d'autres. On s'inquiète beaucoup pour la maladie de Lyme, mais il commence à avoir d'autres maladies comme l'anaplasmose, ehrlichiose. Puis récemment, il y a quelque chose qui s'appelle le Rocky Spotted Mountain Fever, qui est un autre type de maladie transmise par des bactéries par une autre espèce de tique qu'on n'avait jamais avant. Puis là, que c'est rendu que ça commence à monter là aussi. Là. Là, il y a une tique qui trend vraiment fort en ce moment, là, super populaire. Les jeunes ne parlent que de ça parce que, tu sais, TikTok essaie de nous faire peur. Ben, de faire peur aux enfants. Le Lone Star, tu le connais-tu? Ouais, mais c'est le nouveau qui est en train de monter, qui transmet des nouvelles bactéries, des nouvelles maladies. Là. Fait que OK. c'est elle Donc, qu'on c'est n'avait ça, jamais avant. C'est une tique qui existait juste dans le sud. Puis elle commence à faire apparence là, ici. La Lone Star. Elle est noire, elle a un spot blanc. C'est le même que tu la reconnais. Ouais. On l'a Puis pas. elle, Je suis pas sûr si on l'a au Québec. Faudrait que je check. Je pense qu'il y a eu des cas en Ontario qui en ont eu. Mais je suis pas sûr encore au Québec si c'est venu, mais sinon, ça s'en vient. ben là, il paraît qu'il prévoit genre une invasion de Lone Star cet été là, au Canada. Ah, ça se peut, ça, je l'ai pas entendu, je sais pas. Ben, c'est pas dans la même quantité que la maladie de Lyme. C'est encore le pire des pires, là. La maladie de Lyme, c'est rendu endémique chez nous. Avant, c'était genre, si tu t'en vas ici et là, dans les bois partout, là, c'est rendu le deer tick, la maladie de Lyme, c'est partout. C'est partout, sur l'île de Montréal, partout, tu sais. Il y a du monde même que je connais qui ont des animaux qui vivent en ville, tu sais, en plein ville, sur des balcons, qui vont jamais dans des parcs, qui vont jamais off-island, puis qu'ils ont trouvé des tiques sur leurs chiens. Ça peut être transporté par des oiseaux. Il y en a qui vont s'accrocher sur des oiseaux. Des fois, quand ça atterrit, là, ils volent, là, ils atterrissent quelque part d'autre, ça tombe. Fait que, il y en a partout. Il y en a partout. Tu peux pas t'en sortir, là. Les tiques qui transmettent la maladie de Lyme sont partout. La maladie de Lyme, à chaque année, quand on fait des tests sanguins, on en sort des positifs. Ça fait que, c'est sûr que c'est rendu, ça fait partie de notre vie, là. C'est fou des tiques, hein, parce que comme moi, j'en ai déjà un sur moi, puis mon chien en a déjà eu, puis ma fille en a eu, puis comme tu le sens pas, là, c'est malade mental, cette petite bébête-là, là, qui se rentre la tête dans ton corps avec un petit numbing agent que tu le sens pas. Non, mais tu sais, ça peut être plus comme... C'est mini, hein, quand ça n'a pas mangé encore, là, c'est à peu près le quart de l'ongle de ton petit doigt, là. T'sais, fait que c'est tout petit, tu peux pas vraiment le voir. T'sais, quand tu as un chien qui a du moindrement de poils, tu vas pas le voir. Tu vas pas le voir jusqu'à ce qu'il s'accroche puis qu'il commence à manger, puis là, ça devient comme une grosse bosse. Il y a beaucoup de monde qui pense que justement que c'est comme une petite nouvelle bosse, mais c'est le corps de la tique que ça fait déjà 2-3 jours qu'il a mangé puis qui est rempli de sang. Là, c'est pour ça que c'est important de faire des tick checks comme pour nous
pour les chiens aussi, mais c'est plus dur. On peut pas se baser sur les tick checks seulement sur les animaux parce qu'il y a trop de poils, ils sont bons à se cacher en dessous du poil, on peut pas les voir jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Fait que c'est plus important de leur donner des médicaments en prévention pour essayer de tuer les tiques pour pas qu'il y ait le temps de transmettre la bactérie. Puis c'est de même ça marche. Pour les animaux, c'est plus safe de faire le ça. médicament que tu dis, je pense qu'il y en a un qui est topique puis il y en a un qui est oral, right? Oui, il y en a une couple qui sont topiques, mais la grosse différence, il y en a un qui est topique qui est pas médicament, qui est pesticide, que plein de monde utilisait avant. Mais c'est un pesticide. C'est comme nous, se sprayer du DEET. C'est comme un produit, vraiment un insecticide, tu le mets sur l'animal. C'est sûr que il peut avoir des effets secondaires, mais comme tout médicament aussi. Mais les médicaments maintenant qui sont sortis, il y a des versions orales, faciles à donner une fois par mois, mais aussi des versions topiques pour les animaux qui sont plus tough ou des animaux qui ont des allergies qu'on peut pas leur donner des comprimés à saveur. C'est quand même un médicament, fait que c'est plus safe que les pesticides. Puis ça se donne soit une fois par mois, mais il y en a des topiques maintenant que c'est une fois aux 3 mois. Tu donnes, puis le médicament il reste dans le sang pendant 3 mois. Fait que ça protège l'animal pendant 3 mois. OK, ouais, parce que mon chat avait eu des vers récemment, puis je sais pas comment elle a pogné ça, mais en tout cas. En mangeant les souris de ton sous-sol. Ben oui. Un chat qui chasse. Je veux même pas y penser. Okay? Même un chat qui chasse pas, il va juste sortir dehors. Un chat qui juste sort dehors ou juste sur le balcon, il va pogner des moi, œufs. elle va pas dehors. OK. Elle va pas dehors du tout, là. Mais c'est ça, mais il nous avait dit que le médicament topique fonctionnait autant pour les tiques que pour les vers, que pour... Oui, pour les chats, oui. Mais les chiens, c'est différent. Ils n'ont pas des topiques qui font le tout, là, encore, là. Mais il y a des médicaments oraux, là, pour les chiens qui font tout, qui font les tiques, les puces, les mites, puis tous les parasites internes, là. Mais je pense pas qu'il y en a des topiques encore qui font ça, là. Ça se peut, mais on les utilise pas. Tu sais, il y a plein de mauvaises informations aussi là, en ligne. Là, tu sais, les gens qui vont dire mettre du vinaigre dessus, mais brûle le tic, tu sais, ou enlève-le avec ta carte de crédit, ou en tout cas. Fait que dis-nous donc, là. Dispel all of that shit, puis dis-nous, là, qu'est-ce qu'on fait quand on voit le tic? On devrait-tu tout acheter une petite c'est ça. La meilleure option, il y a ce qu'ils appellent des petits tics, soit des tics lasso ou des petits tics twister. Il y en a un tick twister, c'est comme une petite comme presque une fourchette, genre, tu sais. Puis tu le passes le long de la peau, en dessous du corps, puis là tu fais juste le tourner, puis ça va twister, puis ça va enlever la tique. L'autre option, le petit lasso, même chose, tu l'ouvres, tu mets le lasso autour du corps, tu le serres, ça vient serrer vraiment juste à la base du cou, puis tu le tires doucement, puis ça enlève la tête, right? Ce qu'il faut pas faire, tu veux pas squeezer le corps parce que là, tu vas squeezer puis tu vas tout potentiellement rentrer plus dans le corps, là, puis tout le sang va rentrer, toute la bactérie va rentrer dans la circulation. Et en même temps, ça peut éclater. Puis si tu as une coupure sur toi, tu peux même pogner la bactérie sur tes mains. Fait que faut pas le toucher avec tes mains autant que possible. Puis si t'as pas ça, des fois, un truc, c'est de prendre justement de la soie dentaire, faire un petit loop avec la soie dentaire. Puis faire un petit peu comme un lasso, tu le passes autour, tu serres, puis là, tu tires dessus un petit peu comme même chose que le tick lasso. Wonder Woman! Mais là, l'important, c'est d'enlever... Ben, genre, tu peux, là. Parce que genre... Ah, mais faut pas l'amener. Non, on fait plus ça. Analyser? Il y avait une période de temps pendant un certain temps, le gouvernement demandait d'amener les tiques pour analyser qu'est-ce qu'il y avait dans les environs, justement, pour savoir est-ce que c'est rendu endémique, est-ce que c'est porteur de la bactérie. Ils en ont tellement reçu, puis on a tellement eu d'informations qu'un jour, le gouvernement, il a juste dit, OK, c'est correct, on sait qu'est-ce qui se passe, là. C'est rendu endémique, on n'a plus besoin d'analyser les tiques. Il est trop tard. Il est trop tard, guys. Fait que là, ils disent plus de les amener, là. Non. Fait que oui, tu peux juste le pitcher, là. Mais si tu veux pas le pitcher vivant, genre, ça serait sûrement la meilleure option pour pas risquer que genre... Mais ça se noie? Oui, ça se noie. Mieux de l'écraser. Il va tout se noyer. Moi, j'ai pas confiance à ce gars-là. Écrase-les pas. Tu peux le mettre dans un petit pot, dans un tout petit pot. Tu peux mettre un petit peu de vinaigre dans le pot ou de l'alcool dans le pot, puis ça va le tuer, genre, tu sais. Mais sinon, mets-les dans la toilette. Ben, parce que si tu l'écrases, on l'écrase pas pour pas tu risques d'éclater, tu peux t'infecter. Si tu l'écrases... Non, mais genre avec ton pied, dans du papier, dans du Scott Towel. Même avec là, quelque chose. Même là, je voudrais pas risquer que le sang contaminé de la tique se propage sur quelque chose, genre.
que tu peux te contaminer. Surtout toi, là. C'est juste pour la santé publique, là. Nous, quand on les enlève des chiens, là, on les met dans un petit peu d'alcool. Là. Surtout toi, hein? Surtout Cheryl. Tu protèges Cheryl. Surtout toi, Cheryl. Fais juste touche à rien. Mais si jamais tu n'as pas un outil ou tu n'es pas à l'aise, mais tu fais juste appeler ton vétérinaire, puis tu vas direct, puis ils vont l'enlever. Là. Puis c'est là que l'important, c'est que si tu as trouvé une tique, c'est parce que ton animal n'est pas bien protégé. Si tu as une tique qui est ancrée puis qui est en train de nourrir, parce que clairement, si tu utilises une méthode, exemple, quelque chose que tu as acheté en animalerie, les colliers, clairement, ça marche pas. Fait que c'est là que souvent, si on voit un animal puis on enlève une tique, là, on recommande un médicament tout de suite. On prescrit un médicament pour qu'on puisse commencer à traiter comme du monde. Est-ce que ça s'achète juste chez les vétérinaires, les médicaments pour ça? Les médicaments, oui. Les produits... les tablettes qui coûtent... ou le produit topique qui dure 3 mois. Mais l'autre, l'insecticide topique s'appelle Advantix. Ça, en théorie, c'est en vente libre. Fait que ça peut se vendre en animalerie, là, si tu n'as vraiment pas le choix. Mais ça, c'est dangereux aussi parce que le monde, il ne sait pas que celui-là, c'est toxique au chat. Fait qu'exemple, si tu l'appliques sur ton chien puis tu as un chat dans la maison, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de contact entre les deux. Parce que si le chat est en contact avec ce produit-là, c'est extrêmement toxique pour les chats. Là. Ça peut causer des problèmes neurologiques. C'est toxique comme forever? Non. C'est le temps que le médicament s'absorbe dans la peau. Là. Je me rappelle pas du temps exact, là, mais je pense on va souvent dire au moins 8 à 12 heures, on ne laisse pas contact avec le chat, avec les animaux, là, avec les autres, où on a appliqué le médicament. Fait que oui, il y en a, mais souvent ceux qui sont en vente libre, c'est ceux qui peuvent être dangereux pour d'autres animaux. Puis des fois aussi, le monde va vouloir l'acheter genre en ligne ou quelque chose de même. Puis il y a des pharmacies en ligne maintenant qui sont fiables, mais c'est dur de savoir est-ce que c'est une vraie pharmacie, exemple gérée par le gouvernement, ou par une pharmacie locale ou whatever, ou canadienne, ou est-ce que c'est une pharmacie qui, des fois, vont avoir des faux produits. Ça, c'est vraiment commun. Là. Les pharmacies en ligne, ils ont ce qui a l'air d'être exactement le même produit, mais ça vient pas directement de la compagnie pharmaceutique. Fait qu'on peut pas se fier à savoir est-ce que le produit est dedans, il est vraiment correct, est-ce que ça va causer des problèmes. Il y a zéro backing de la compagnie s'il y a des réactions adverses quand c'est acheté dans ces endroits-là. Fait que c'est pour ça qu'on dit de les acheter chez le vétérinaire ou à la limite qu'on commence à voir des pharmacies humaines qui ont les médicaments puis ils demandent une prescription d'un vétérinaire, mais qu'eux, ils peuvent le vendre, puis eux, des fois, ils sont capables peut-être de le vendre à un petit peu moins cher. Mais les pharmacies en ligne sont pas vraiment fiables. Okay. Une fois que tu mettons que ton chien se fait diagnostiquer positif, là, et il est positif à la lime, là, c'est quoi le prognostic? Qu'est-ce qui arrive, là? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, chez les chiens, c'est un très bon pronostic. Fait que les chiens sont pas vraiment susceptibles. La bactérie est très bonne à se cacher dans le corps du chien, puis la bactérie a tendance à juste être dormant, genre, à rester cachée puis à rien faire. Fait qu'il y a juste à peu près un 10% des chiens qui vont développer la maladie de Lyme en tant que telle. La majorité des chiens... Fait qu'on est stressé d'abord. Ouais. Ben, parce que quand tu pognes, chez les chiens, c'est pas très dangereux. C'est juste que de plus en plus, on commence à avoir d'autres maladies transmises par les tiques aussi. C'est pour ça qu'on veut protéger contre les tiques, pas juste la maladie de Lyme. Puis quand tu développes la maladie de Lyme, la majorité vont développer une inflammation des articulations, une polyarthrite, qui est aussi pas très dangereux, mais qui peut être très douloureux, puis des fois, c'est pas facile à diagnostiquer parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est vraiment, même quand on fait le test sanguin, on voit que c'est positif. Est-ce que c'est vraiment la maladie de Lyme ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que le chien est juste porteur? Fait que c'est pas évident à diagnostiquer. C'est pour ça que c'est mieux de prévenir. Mais il y a des rares cas que ça peut causer ce qu'on appelle une néphrite à la lime ou une inflammation des reins. Ça, c'est extrêmement mauvais. Quand ça affecte les reins, quand ça cause l'inflammation au niveau des reins, ça, c'est un mauvais pronostic. C'est des animaux, des fois, qui vont en mourir ou qui ont besoin de dialyse. Fait que c'est pour ça que c'est un rare pourcentage, mais quand ça arrive, c'est vraiment pas bon. Fait que l'idéal, c'est la prévention. J'imagine, à la limite, aussi, c'est parce que ça nous protège, nous autres aussi, parce que si ton chien rentre avec des tiques dans la maison, mais les tiques peuvent te piquer toi aussi. Fait que tu essaies de... Ouais.
Comme une tique va pas mordre un chien, lâcher, puis aller dessus. Ils vont nourrir une fois dans leur cycle, puis ils vont retomber dehors, puis ils ont un cycle de vie qui dure 2 ans au complet. T'sais. Fait que il y a certains. 2 ans. Ouais, fait qu'il y a certains stades, ils ont les stades immatures, puis il y a un des stades immatures qui peuvent nourrir et transmettre la maladie de Lyme, puis ensuite ils font tout un cycle, puis ils deviennent un adulte, puis ils peuvent aussi transmettre. Puis après ça, quand ils sont adultes, puis ils nourrissent, ils tombent, ils pondent des œufs, puis ils meurent. Fait qu'ils ont un cycle de vie qui dure à peu près 2 ans, là, de œuf à larve à immature à adulte, etc. Mais ce qui peut arriver... Tu me dis que ça se peut pas qu'il te pique ton chien puis qu'il débarque puis qu'il vienne te piquer toi, ça se fait pas? Non, à moins que tu l'aies enlevé de façon précoce. Genre, comme il a commencé à manger, tu l'as enlevé, puis là, tu l'as juste laissé traîner ou tu l'as laissé sur toi puis il est allé se rentrer dans toi. Là, oui. Mais une fois s'il a fait son temps sur le chien, il a tout pris le sang qu'il voulait puis il est retombé lui-même, il va pas remanger encore. Là. Une fois qu'il a eu son blood meal, il a fini. T'sais. Sauf que s'il y a une tique qui est là, ça se peut qu'il y ait d'autres tiques qui ne se sont pas installées encore, qui sont sur le chien en train de se promener. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont s'accrocher. Ce qu'ils font, les tiques, en fait, dehors, ils s'accrochent sur souvent des longs gazons où ils sont en dessous dans des endroits un petit peu ombragés. Puis ils s'accrochent avec leurs pattes arrière, puis leurs pattes avant, ils se tiennent avec les 2 pattes avant. T'sais. C'est plate que vous n'avez pas de vidéo, là, mais ils font ça de même. Ce qu'ils appellent du questing. Fait que les 2 pattes avant, ils sont juste en train de tasser de même, puis attendre que quelque chose vienne passer. Là. Ouais, avec mes 2 bras. Isaac a comme des petits doigts de griffes de tic, là. Puis une fois que tu passes à côté, la tique avec les 2 bras qui sont en train de griffer de même, là, vient s'accrocher, puis s'accroche soit sur ton linge, soit sur le poil de l'animal, mais il va pas manger tout de suite. Ils vont prendre le temps de se promener, trouver un endroit parfait qu'ils veulent, genre, fait que c'est un endroit qui est caché, qui est humide, qui est sombre, fait que souvent, genre, entre les orteils, en arrière des oreilles, les fesses. Ouais, genre, des endroits vraiment, humides. C'est pour ça que c'est pas facile de les voir, là, dans les aisselles aussi. Puis là, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, des fois, ils se promènent un peu. Puis après ça, une fois qu'ils accrochent la tête, là, ils vont souvent manger pendant 3 à 5 jours, puis ils vont tomber. Fait que 3 à 5 jours? Ouais. Mais l'important, c'est que ça prend 48 heures pour transmettre la bactérie de la maladie de Lyme. Fait qu'il faut que la tique commence à se nourrir puis qu'elle reste accrochée pendant 48 heures. Fait que la majorité des médicaments, ce qu'ils font, c'est que ça circule dans le sang. Fait que la tique va s'accrocher, va commencer à se nourrir, mais va manger le médicament, puis le médicament va les tuer en dedans de 24 heures qu'ils ont commencé à manger. Fait que la tique n'a jamais le temps de transmettre la bactérie parce qu'elle va mourir avant qu'elle puisse le transmettre. Fait que, c'est tout un processus. Tu dis que pour les chiens, ils s'en tirent bien, mais les chats... Les chats, ouais, ça, on le sait pas. Ça, en fait, on n'est pas sûr encore. Pour l'instant, il n'y a pas de cas de rapporté de maladies transmises par les tiques qui sont inquiétants pour les chats. On dit pour l'instant. Fait que la maladie de Lyme, à ce qu'on sache, ça n'a pas été décrit chez les chats. Fait que ça se peut qu'ils l'attrapent puis que ça cause pas de réaction, pas de maladie, pas d'inflammation. Il y a peut-être d'autres maladies, on le sait pas encore. On recommande quand même de les traiter parce que de 1, c'est dégueulasse. Hein. Trouver des tiques sur ton chat, là, c'est affreux. Là. De 2, on ne sait pas encore est-ce qu'il y a d'autres bactéries, d'autres maladies qui vont transmettre, qui vont causer des problèmes qu'on n'est pas au courant. Et surtout de 3, les médicaments qu'on utilise vont pas juste traiter contre les tiques, ça traite les tiques, les mites, les puces. Fait que si ton chat il sort dehors puis il a attrapé une tique, il est définitivement à risque d'avoir aussi des puces, des mites. Fait que tant qu'à traiter, on va traiter pour tout. Là. OK. Non, mais c'est parce que je suis super bébé, là, mais je suis bien excitée avec la Lone Star. C'est donc bien Texan. Son nom. Ouais, Texan, Lone Star. Lone Star. Elle va sortir son lasso de soie dentaire. Ouais, tu m'as pogné une Lone Star. Youhou! Non, mais c'est parce qu'il paraît, elle, je sais pas ce qu'elle fait aux animaux, mais aux humains, elle nous rend allergiques à la viande. De ce que j'ai compris. Je suis pas au courant. Je sais pas. Ça fait de la propagande. Vous êtes pas sur TikTok, si vous êtes ça, il va falloir que tu trouves moi, mon adolescent m'a dit ça.
Ouais, Mon ton adolescent adolescent. m'a là. dit Propaganda. Ouais. Mon fils, ton fils m'a annoncé ça ce matin. Ça rend allergique à la viande. Et c'est vrai, j'ai investigué et j'ai vu un journal qui rapportait ça. Ça te rend allergique à la viande. Tu peux plus manger de viande, ça te fait vomir. T'as une Cool. face vraiment... T'as l'air sceptique, là, mais je te dis, monsieur le docteur, tu checkeras ça. En tout cas, J'aimerais fait ça que tu peux pas voir cet développer. article-là, voir au moins si c'est un vrai article ou non. Oui, je suis pas conne. En tout cas, puis j'ai vu tantôt, là, justement, quand on allait partir cette entrevue, là, juste par coïncidence, quelqu'un vient de poster que son chien a pogné une tique au parc Bourget, ici à Vaudreuil, positif à la lime. Yep. C'est proche, là. Ouais. Ouais. Puis ce qui est le plus inquiétant pour est-ce ça, que- c'est pas autant pour le chien, mais ça dit que où tu marches avec ton chien, toi, tu es à risque. Puis on l'a pas mentionné, les chiens, Ouais. c'est vraiment pas mauvais. On s'inquiète pas trop parce que oui, s'il est positif, on va faire quelques tests sanguins pour voir est-ce que ça affecte le corps. Mais sinon, après ça, on fait juste savoir qu'il est porteur. Puis s'il développe pas des symptômes, on le traite pas. T'sais, on fait rien. OK. Puis à la longue, des fois, ils vont pas être porteurs toute leur vie. On sait pas pourquoi. Des fois, ils vont tout d'un coup développer la maladie, mais des fois, ils vont rien faire. Mais on les teste à chaque année juste pour voir, puis ils restent positifs à chaque année. Puis tant qu'ils sont asymptomatiques, on fait rien. Les humains, complètement différents. On est extrêmement susceptibles à la maladie de Lyme, à la bactérie, et ça prend pas longtemps. Fait que nous, c'est très, très, très inquiétant. Tu te fais mordre par une tique, puis tu transmets la bactérie. On peut développer la maladie de Lyme, puis c'est très, très, très vague comme symptôme. Chez les humains, c'est très différent. Fait que c'est vraiment pas facile à diagnostiquer. Puis souvent, il y a du monde qui vont avoir comme des maladies chroniques, puis ils comprennent pas pourquoi, puis c'est long avant de diagnostiquer. Fait que les humains, c'est pour ça que c'est important si tu trouves une tique sur ton chien puis que c'est positif, ton chien est positif, ça te dit que tu te promènes dans un endroit où toi, tu pourrais être à risque d'attraper. Fait que toi, il faut faire des tick checks régulièrement quand tu prends ton chien en marche à toi-même, parce que si tu trouves une tique sur toi, ça, il niaise pas. Tu trouves une tique sur toi, puis tu l'enlèves, tu t'en vas direct, même, tu peux aller à la pharmacie direct, puis ils vont commencer par te donner tout de suite une dose d'antibiotiques pour pas attendre, pour commencer à traiter contre la bactérie le temps que tu puisses parler à ton médecin, parce que c'est le temps qui est important. Là. Dès que tu commences à traiter avec des antibiotiques, tu vas commencer à les tuer. Là. Fait que pour nous, c'est encore plus important que pour les chiens. Oui, parce que ma fille, quand elle s'était fait piquer par un tic, on était aux États-Unis, puis on avait été à la pharmacie, justement. Puis il me semble qu'il nous avait dit que c'était un deer tick, mais il a dit quelque chose comme il n'a pas été accroché assez longtemps pour que. Ça se mais on peut. dit, tu sais, porter attention à la morsure, où est-ce que c'était, là, voir que si ça développe pas le halo, là, la cible. Ils ont dit porter attention, mais on pense que c'est correct. Mais that was it. Puis on a checké, puis ça a parti, là, mais comme. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas tout développer on va pas tout développer la cible. C'est juste un certain pourcentage du monde qui développe la cible quand on fait la maladie de Lyme. Fait que des fois, tu peux l'avoir quand même. Souvent, la majorité des pharmacies de nos jours, maintenant, ils vont même pas se questionner ça fait combien de temps que c'est là. Si tu l'enlèves une tique, puis tu leur dis je viens d'enlever une tique, puis surtout si tu l'amènes. Je pense qu'il y a des pharmaciens qui sont à l'aise, qui ont appris à regarder puis à confirmer est-ce que c'est un deer tick. C'est pas difficile à regarder la tique. Tu peux regarder sous un microscope. Oui, non, je pense qu'il y avait voir un deer quel tick, type de tique. Puis si tu es à l'aise de faire ça, puis si tu es deer tick, la majorité des pharmacies de nos jours, ils vont faire une prescription de l'antibiotique là, pour même juste une dose pour commencer. Là. C'était peut-être moins connu dans le temps parce que ça fait quand même, ça doit faire 13 ans de tout ça. Puis c'était quand même dans le nord des États-Unis, genre au Vermont. Là. Fait que New Hampshire. Mais en fait, c'était moins stressé. C'est là que vient le nom. Là. C'est de Lyme, Connecticut. C'est pour ça que c'est la maladie de Lyme. C'est pas la maladie de Lyme, là. Tu sais, la Lyme, là, genre comme qu'on boit avec nos mojitos. Non, c'est L-Y-M-E. C'est L-Y-M-E, c'est la ville là, en Connecticut. Fait que c'est Lyme, maladie de Lyme. C'est là que ça s'est comme développé surtout. Wow, OK. En tout cas, il y a plein de vedettes qui ont la maladie de Lyme. Toutes les Justin, Bieber, Timberlake, Avril Lavigne, c'est comme vraiment une maladie à la mode. Ouais, mais c'est pas une maladie que tu veux, par exemple. Même si t'es à la mode, là, va pas la chercher. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est beaucoup de symptômes, puis c'est douloureux. Puis, Périménopause ou Lyme? On le sait pas. Yeah, who knows? On va te faire une prescription, babe. On va voir si tu t'améliores, mais on sait que c'est la maladie de Lyme. J'ai même jamais vu de tic, je pense, en vrai. À ce que je sache. T'en as vu. Mais, ouais.
Ben oui, quand t'es venu à nos open house, t'en as vu. On en non, a mais tout dans le la temps vraie notre vie, gueule. là. Je sais, mais dans la vraie vie, genre tu sais, dans la nature. Ah ouais. Est-ce que se partir un élevage d'opossums, ça pourrait être une bonne solution pour se protéger, s'il vous plaît, S'il vous plaît. monsieur? J'ai aucune idée. Ça, c'est moins une question de vétérinaire, mange plus des une question de biologiste, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est une question pour ton mari parce que je suis pas sûre qu'il veut des opossums chez eux. Là. Non, on va pas. C'est plate. Je peux jamais rien avoir. Non, mais ils mangent ça, eux autres. Ça se peut, je sais pas. Les oiseaux, ils mangent des tiques aussi. Il y a plein de choses qui mangent des tiques. Bon, fait que tu pourrais t'acheter des oiseaux au lieu d'acheter des opossums. Ouais, mais je veux des opossums. OK, prochain invité, c'est un biologiste, esti. Ben, merci pour les tiques, là. Je pense que ça ça l'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment un fléau, comme on dit. Merci, Dr. Cassuto. Ça fait C'était plaisir. très informatif. Ben oui. Merci de m'avoir réinvité une deuxième fois pour le petit segment vétérinaire. Avec plaisir, mais j'attends quand même, je sais pas si tu as des amis biologistes que tu peux me conseiller. Moi, je voulais parler d'opossum, puis tu sais, tu t'as tué ça dans l'œuf. Ben, mais c'est pas grave. il me semble que c'est une de vos crevettes, mais je suis pas sûr, mais il y a Anne-Marie Noël, là, elle a étudié en Wildlife Bio, là. Wildlife Biology, non? Fait que, tiens, puis il me semble Anne-Marie, c'est une de vos crevettes, non? J'imagine. Ben, j'espère. Elle est mieux de l'être. J'ose Sinon, elle va espérer. le devenir. Oui. En tout cas. Mais c'est pas grave, là, tu sais, j'ai pas besoin de parler d'opossum à ce point-là. Là. J'ai même pas le droit d'en avoir un, en tout cas. Fait que sur cette belle note, merci encore. Fait que, ben, merci. Oui, protégez vos animaux. Oui. Puis nous autres, on continue notre épisode. Bye! Ciao! Merci, docteur. Bye! J'espère que vous avez trouvé ça aussi informatif que nous. Moi, j'ai appris plein d'affaires. Pour vrai, là, sérieux. Non, Moi, pour je vrai. vais propager tout ça. Non, mais ouais, c'était très, très informatif. Puis c'est important, puis c'est épeurant aussi. C'est dégueulasse. Non, mais tu sais, c'est comme, where are we going? Oh, qui développe quelque chose, là. Pour les humains, je veux dire, pour les chiens, tu sais, on a couvert les chiens et les chats, c'est pour les tiques, mais nous autres, ouf, tu sais. Non, on n'a rien. Nous autres, c'est comme, mets-toi du dit, là, mets-toi un chapeau, là. C'est comme, mets-toi des ballons. Marche sur le trottoir. Marche sur le trottoir. Puis check-toi, craque des fesses avant de te coucher. Ouais. Puis les pleumas, comme ma mère dirait. Les pleumas. Je te l'avais dit, hein, quand on avait été dans le Vermont puis qu'on s'était toutes fait piquer. Ben là, j'en ai parlé un peu dans l'épisode, mais j'ai dans la Non, mais je me rappelle pas. Toute la famille. Oui, c'était. Ben, tu sais, ça fait, écoute, comme j'ai dit, ça fait 15 ans de ça, là. Mais on avait été dans un road trip dans le nord-est des États-Unis. On avait fait, c'était comme un 3-stop. On avait fait New Hampshire, proche de Boston. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nom de la place. Puis Rhode Island. Quand notre petite place, Rhode Island, Juju? Narragansett. C'est un beau souvenir. Puis c'est ça, puis on était avec notre petite qui avait juste genre à peu près 2 ans à ce temps-là. Puis c'est ça, on avait été marcher. C'était comme une espèce de resort. Tu sais, c'était pas aussi hot qu'on pensait que ça allait être. Là, tu sais, genre de resort dans le bois, mais tu sais, c'est ça. Là. C'est un peu cheapo. Puis un resto. Mais le resto, il était fermé parce qu'il y avait un mariage. Puis le mariage était super comme... Tu sais, mettons qu'il y avait des personnages au mariage. Là. Comme on n'a pas dormi de la nuit. Là, tout le monde était saoul et très bruyant. Fait que, anyways. Mais nous, pendant le jour de petite famille, qu'on se disait, on va aller faire une belle petite marche en forêt. Fait qu'on est allé faire ça. Puis quand on est revenu à la chambre, j'ai dit, on va donner un bain à la petite. Puis là, j'étais comme, voyons. Il y a comme un point noir en dessous dessus. C'était comme proche de son pleuma, justement. Juste un petit peu plus bas. Le pleuma, c'est des aisselles en passant, là? Oui. C'est le mot allé pour des... Ouais, ma mère a dit. Ça vient de... Mais je sais pas. Puis, c'est ça, fait que j'étais comme, on dirait qu'elle a comme une graine noire, tu sais, fait que tu sais, je frotte doucement avec la débarbouillette, puis je suis comme, voyons. That's what she said. Là, je frotte, voyons. Là, tu sais, je commence à paniquer un peu parce que je suis comme, pourquoi que ça part pas? Ça fait peur!
Puis comme je disais, c'est que dans ce temps-là, on n'en avait pas, on connaissait pas ça. Fait que, tu sais, j'avais entendu un peu parler de tiques, mais j'avais même pas de concept de comment que ça, tu sais, que ça se rentrait à la tête dans ta peau, puis tout ça, là, je savais pas ça, là. Fait que là, je crie, j'appelle mon mari, je dis, il a quelque chose sur le corps, puis je suis pas capable de l'enlever, tu sais. Fait que là, il arrive, il est comme, là, il pince, tu sais, puis là, ma fille crie au meurtre parce qu'il pince la peau, mais c'est parce que Chris, ça sort pas. Oh! Fait qu'il essaye de squeezer, puis de squeezer. Hey, je suis sûre que c'est, obviously, on l'a pas enlevé de la meilleure façon, là. Mais il est sorti, par exemple. On a réussi à le sortir, il est sorti avec sa tête. Puis là, on essayait de les foirer dehors, puis ça meurt pas, ces hosties, là. Je te jure, je pilais dessus. Tout ce que Isaac disait de pas faire, là, de faire c'est tout ce que je faisais. Puis il voulait fucking pas mourir. En tout cas, finalement, je pense qu'on l'a mis comme dans un sac. On a fermé le sac, puis là, on a jeté le sac dans les poubelles. Anyways, puis on est allé chez le vet, blablabla, comme j'ai dit. Mais bon. Chez le vet? Pas le vet, excuse. On a emmené ma fille chez le vétérinaire. On l'a emmené chez le pharmacien. Mais bref, c'est que là, on est revenu à l'hôtel. Puis moi, je prenais une sieste. J'ai un moment donné, j'ai dit, je vais prendre une petite sieste. Mon chum est allé, je pense qu'ils sont allés, je sais pas, à la piscine. Ils sont allés faire quelque chose. Fait que moi, je me suis étendue. Puis là, j'ai senti quelque chose sur ma main. Puis là, j'ai comme regardé. Puis là, je l'ai comme poussé. Tu sais, je l'ai brushé off. Là, j'étais comme, c'était-tu un autre tic? Mais je commence, ça se peut pas, tu sais, il était pas accroché. Fait que ça doit pas. Fait que j'ai comme rien fait. Mais là, ce soir-là, mon mari puis moi, on dormait dans ce sofa-là parce que comme un sofa-lit. Puis il était couché, puis là, il sent quelque chose sur sa jambe. Pas le mordre, là. Il sent quelque chose bouger, là. Tu sais, parce que comme on sait, quand il te mord, tu le sens pas. Mais c'était qu'il a senti son poil de jambe bouger. Fait qu'il a comme crissé un coup de main sur sa jambe. Puis là, il a levé la couverte. Puis là, il y avait du sang un peu partout parce qu'à guess qu'il commençait à se rentrer la tête. Tabarnak. Là, moi, j'étais comme, non, c'est fini. Il y a une invasion aussi dans notre chambre. Tu sais, parce qu'on se disait, ça doit être le 3e. Tu sais, il y en avait peut-être eu 2 dans le fond, mais bref, whatever. Il était 11h30 le soir. Panique totale. Je suis comme, on s'en va d'ici, on pack nos affaires, on a tout pacté nos choses. On a trouvé une espèce de Holiday Inn sur le bord de l'autoroute. Pogné des bed loin de la bugs forêt. C'est ça. Puis là, on se checkait, là, parce que c'est ça, je lisais, là, qu'il faut que tu checkes toutes les crevasses, puis tout. Hey, moi que mon chum, c'était de toute beauté, là. C'est comme check-moi en arrière des oreilles. Check-moi les fesses! Check-moi les fesses! On était tout nus. On se checkait partout. Oh my God. Ah, mais l'hôtel nous a remboursé. On leur a dit qu'il y avait une invasion puis qu'on n'avait pas réussi à dormir anyways parce que les mariages qui arrêtaient plus. Puis le resto qui était fermé. Fait que, tu sais, en tout cas, c'était tout un beau séjour. C'était un beau séjour. On a des beaux souvenirs. Fait que ça, c'est mon histoire de tic. Mais comme, my God, I cannot, là. Je peux pas. Si ça devient pire puis qu'on n'a pas de médicaments, moi, Non. Avec le Lone Star, à part de ça, qui arrive. Hey! Puis là qu'on en a parlé, qu'est-ce que tu penses qui est dans mon feed de Facebook, toi? Des tics, puis des tics. Des tics puis du Bouddha. Des tics puis du Bouddha. Ben, ça compense un peu. C'est comme, ça, tu sais, ça balance. Hein? Ben, OK, là, mais... Ben là. Hey, mais c'est drôle, en parlant d'hôtel... C'est parce que tantôt, ça n'a pas rapport à part l'hôtel. Et il y a un chien dans l'histoire, ce qui ramène au tic. Mais il n'y a pas de tic dans l'histoire. Pas en tout. Non, c'est parce que tantôt, j'avais besoin, je fais du graphisme pour les femmelettes, les humoristes. Puis, j'avais besoin d'une photo de Michel Richard. Puis, tu sais, c'est pas à tous les jours que tu dis ça, là, mais j'avais besoin d'une photo de Michel Richard. Puis ça m'a amené sur le sac de chips qui avait ressassé une vieille histoire, mais un vieux beau moment de culture populaire québécoise. C'était la fois où Michel Richard a fait caca sur un tapis d'hôtel. Ah! J'étais comme, what? Mais là, je le lisais, puis j'étais comme, ah, ben ouais, ça me rappelle. En tout cas, dans le Allopolis en 2004, toi, c'est ça. Michel Richard est arrivé à Sherbrooke avec son chien Jesse James. Puis. OK, fait que c'est pas le caca de Michel Richard. Non, ouais. Minute. OK. Je suis trop excitée. On parle de Michel Richard ici. Donc, elle arrive à l'hôtel avec son chien Jesse James à Sherbrooke. Puis, animaux interdits, tu sais.
Mais elle dit non. Fuck it, je suis Michel Richard. Do you know who I am? Exactement. Uh-huh. Fait qu'elle garde son chien. En tout cas, à cause d'un émoi, elle garde son chien, tout ça. La police, elle débarque. Et de fil en aiguille, sûrement très rapidement, Michel Richard a dit à la police, vous en voulez de la marde? Vous allez en avoir. Puis à chier sur le tapis, direct là. Wow! Quand même, hein? Pas pire. Puis elle s'est ramassée en prison. Je sais pas où c'est que Jesse James y est allé, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Wow! Hey, le souvenir. C'était quand même un personnage, hein, Michel Richard. Est-ce qu'il est encore vivant? Oui, c'est mais oui. C'est encore un personnage. OK. Je me rappelle, j'étais à Ogunquit un moment donné quand j'étais tout petite, puis il y a une madame qui est arrivée, puis là, bon, je vais pas être... mais bon, il y avait une madame en maillot de bain, puis elle avait sur son chest, elle avait beaucoup de grains de beauté. Mm-hmm. Puis on était comme, hey, regarde, elle a comme des grains de beauté comme Michel Richard, puis là, on s'était levé la tête, puis Chris, c'était elle. Non. Michel Richard. Ben oui, j'avais croisé Michel Richard à Ogunquit. Ah ouais. Et parlant de caca sur un tapis d'hôtel, par exemple, moi, j'ai déjà vu, je les connais, je ne les nommerai pas, mais à un mariage d'une amie, la mère du groom. Du marié. La mère du marié et l'amie de la mariée, une de ses dames d'honneur, genre. Les deux, il fallait qu'ils aillent à la toilette le soir. On était à l'hôtel. Puis je sais pas ce qui est arrivé, mais genre l'hôtel... C'est-tu mon mariage à moi? Ben non. Non, mais... je sais pas, il y a eu une espèce de chicane de genre, ils cherchaient la toilette publique, puis là, ils ont dit non, vous pouvez pas, puis je sais pas, mais les deux se sont fâchés, ils ont baissé leurs culottes, puis ils ont pissé sur le tapis de l'hôtel dans le lobby. OK, attends une minute. La nouvelle... Oh non, OK, non, j'allais dire la nouvelle. OK, fuck. Une amie de la mariée et la belle-mère. OK. Oui. Wow. Ben, ça crée des liens, ça. Ensemble. C'est quoi cette famille-là? Attends une minute, Charles. Ah ouais. Je les ai pas vus le faire, mais il y en a qui l'ont vu et qui sont sortis dehors parce qu'on était dehors puis ils sont comme oh la police va peut-être arriver parce que blabla et blabla sont en train de pisser sur le tapis. Wow. Est-ce que l'alcool est en elle était très impliquée, oui, bien sûr. Parce que là, je veux dire... Non, c'est deux femmes quand même relativement saines d'esprit en général, mais là, c'était autre chose. Wow! C'est arrivé à mon mariage, ça! Mais eux autres, ils connaissent, c'est sûr qu'ils connaissent pas Michel Richard, fait qu'ils savent même pas qu'ils ont des poules de Michel Richard. Des poules de Michel Richard. Mais en parlant de chest, moi, je suis rendue que le chest à Michel Richard, là. Côté freckles et vieille peau, là. Excuse Michel, là, no offense, mais côté vieille peau, je suis rendue, c'est Michel, complètement. Non, moi, je pense pas. Non, sure. Ouais, ben, je t'ai montré ma brassière. J'avais une belle brassière, mais finalement, elle était pas confortable, j'étais en police. Mais regarde, là, tu peux pas voir, là. Tu peux pas voir. Non, c'est ça, je vois pas, là. Ben, fait que si je le vois pas, c'est parce que ça doit pas être si intense que ça. Non. Mais des taches, écoute, ça arrive, des taches de soleil, je veux dire, on en a toutes, là. Je veux dire, non, mais je veux dire, tu sais, c'est flagrant, mon affaire. C'est flagrant. C'est de la vieille peau. Bon. Oui. Allô, Jello! Excusez, là, mon chat veut aller dehors, il est obsédé. En tout cas, on va ignorer ça, OK? Mais parlant de peau, par exemple, rapidement, là, mais tu sais, le dernier épisode, on avait parlé de nos crèmes. Mm-hmm. On a même demandé des suggestions de crèmes hydratantes, puis on a eu. On a eu des réponses, oui. Malheureusement, je prends pas tout en note, mais je me rappelle de la réponse de François. Oui, c'était quoi donc? Ah oui, c'était la crème d'une célébrité. La Karine Jonca. Puis, elle est sur ma liste depuis longtemps, là. Mais là, c'est pas, moi, je suis partie dans le coréen. Là, je suis dans un mood asiatique. Je suis bouddhiste. Je suis bouddhiste, Alice. Elle n'est pas obsédée avec son glass skin. Je suis obsédée avec mon glass skin que je n'atteins pas. Alors, j'ai un œil en sang à part de ça. J'ai atteint rien de ce que je prévoyais en ce moment. Côté look, là, ça ça se dégrade. Mais bon, Karine Jonca était sur ma liste, mais il me semble que c'est très cher. C'est sûr que quand tu veux encourager les produits locaux et québécois... Oui, ça va te coûter plus. Ben, je ne suis pas le portefeuille là, pour faire ça. Mais François, t'as des échantillons... Non, t'as pas d'échantillons, c'est vrai. François, il travaille pour Jean Coutu, mais il y a des contacts maquillage et non crème. Mais du maquillage, on en prend, là, comme...
Gêne-toi Ah oui, pas, si. envoie-nous-en des testeuses on va en mettre des professionnelles. reviews. Exact. Je vais mettre ça de l'honnêteté dans mes reviews, moi. Mais moi, la crème que j'ai achetée, finalement, je te dirais que je suis quand même plus satisfaite que d'habitude. OK, là, on a ditché Reversa. Je l'ai encore, mais je l'ai pas fini. On s'entend que rendu à notre âge, on sera jamais plump, hein? Le collagène, il est parti. Ben, c'est ça, il a fait ses bagages, il est en vacances, il a fini. Là. Toi, tu peux bien parler. Quoi? Il est plump. Oh my God, je suis pas plump. Mais bon. Mais cette crème-là, OK, donc moi, là, c'était la Vichy. Comment qu'elle s'appelle, non? C'est bien utile, mon affaire. C'est la rouge. C'est pas la Hydra, je sais pas quoi. C'est pas la Noviadiol qui dit qu'il est pour périménopause, ménopause. C'est la Collagen Specialist, mais il y a comme un autre nom, me semble. En tout cas, mais c'est la Collagen Specialist, OK? Mais c'est pas rétinol. Non. OK. Non. Fait qu'il y a la crème de nuit. Là, j'ai acheté un petit kit, là. C'était comme la crème de nuit, puis là, ça vient avec un petit échantillon du sérum puis de la crème de jour, OK? J'ai pu tester tout ça et j'ai été assez satisfaite pour dire que je vais aller m'acheter le sérum pour vrai. La seule déception, et là, ça va peut-être te faire changer d'idée, mais c'est qu'elle sent beaucoup, là. J'étais quand même surprise. Je suis comme, pourquoi mettre du parfum de même dans cette crème? Oui, je veux pas. J'en veux pas. Je le sais, moi non plus, j'en veux pas. Ceci dit, j'ai pas réagi. OK. Parce que j'étais comme, s'il y a du parfum de même, oublie ça, là, ça va me... Mais non, j'avoue que ça l'a pas fait de réaction, le fait que du parfum, mais ça m'agresse quand même un peu de me mettre de la crème d'en face qui sent le gros parfum. Je sais pas, il y a personne, tu te mets pas du parfum d'en face. C'est ça que je comprends pas. Moi non plus. Pourquoi? Je veux pas que ma face, ça sent. Je veux pas que mes joues sentent bon, tu sais. Non. Tu sais. Elle sent bon pour vrai, là. C'est pas une odeur dégueulasse. C'est juste que c'est puissant quand même, je trouve. Okay. Mais bon. That said, mais comment il s'appelle le petit sérum? Ben, c'est le sérum du Collagen Specialist, là. Genre, OK, c'est la ligne. Okay. Ouais, c'est dans la ligne. Puis, ça dit, là, genre, ça combat 16 signes de l'âge. Tu sais, on s'entend que tous les signes se répètent un peu dans des mots différents, là. Élasticité, supple. C'est riche quand même, mais pas huileux, mais elle absorbe. Puis, tu sais, on dirait que quand je la mets, non, je me sens vraiment un petit peu plus serrée, un peu plus, tu sais, là, un peu plus jeune. Okay. Ma peau feel plus jeune. Et ça l'hydrate aussi. J'ai pas... d'habitude, je fais des petites, tu sais, un petit peu des petites patchs de... Tu sais, je me gratte des petites flakes de peau, là. Non, avec ça, c'est correct. Puis celle de jour aussi. Mais elle sent aussi, mais elle est bonne aussi. Fait que à date, là, je suis quand même assez... Ouais. Je dirais que ça vaut la peine d'essayer. Okay. Pognez-la en spécial, là, parce que moi, personnellement, on n'a pas tous les moyens pareils, mais moi, je trouve que je la trouve quand même chère. Bon, pour mes moyens, je trouve que c'est quand même cher. Mais si on était commandité, ça nous arrangerait. Vichy. Une petite commandite Vichy. Shout out Vichy. Regardez-nous, là. Regardez-nous. Mais ouais, regarde, 47. C'est soit que vous vous dites, tu sais, ils sont cute pour leur âge, tu sais, ça ferait des bonnes porte-paroles. Ou c'est soit qu'ils disent, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, ces filles-là? Mais peu importe la raison. Ouais, c'est ça. Choisissez votre raison. On est all in. All in. Moi, j'ai encore mon mucus. J'utilise encore mon mucus d'escargot. Oui. Okay. Puis... mon fils, il a un rhume qui dure, ça fait longtemps. Il pourrait t'en prendre du mucus. Non, j'en en veux pas. Mais est-ce que je suis flabbergastée? Non. Ben, clairement, Chris, tu fais juste te plaindre de ta face. Non, je sais, je me plains non, mais c'est vrai, là, j'ai tout plein de problèmes, calice. Mais l'hydratation est pas pire, là. C'est juste, tu sais, OK, faut que je mets mon huile hyaluronique, je mets mon acide hyaluronique, mon mucus. Là, le problème, c'est côté toner. J'ai un toner, en tout cas, j'ai 2 toners, là. C'est des milky toner. C'est ça que tu veux, là, pour obtenir un glass skin. C'est ça que tu veux. Pour obtenir un glass skin. Mais, en tout cas, à date, moi, les toners, ils
me donne un petit peu d'acné, je pense, ou de réaction, je sais pas. Puis, j'ai pas... Tu sais, comme, je suis satisfaite pendant 2 secondes, là, mais l'effet glass skin, ça dure pas. C'est peut-être de la crosse. Tu sais, l'effet glass skin, c'est peut-être genre, t'as la face mouillée, puis, tu sais, après ça sèche, puis, écoute... Oui, en effet. Je te dirais qu'il y a plus de probabilité que ce soit ça que d'autres choses. Mais... Probablement. Et c'est une question de génétique aussi, on s'entend. Hein? Hey, je me mets aussi de l'huile de castor. Je sais que c'est de l'huile de ricin, là. Je laisse frotte tous les animaux d'en face. De l'huile de castor, du sperme, du mucus. Ah ouais, donne-moi-en de la sécrétion, toi. Ah oui, elle va tout se mettre d'en face. Je suis rendue de même. Next, va faire si Jello va te chier dans le front, puis... Lâche mon chat dans ces histoires-là. Non, mais le sperme de saumon, je suis pas débarquée du wagon, OK? Du sperme, je suis pas débarquée du wagon complètement. C'est que mon sperme à moi, c'est-à-dire à mon saumon, le sperme de mon saumon, est mélangé avec un collagène. C'est pas du sperme pur, là. Il y a certains produits que tu vois, là. Il y a certains produits que tu vois. Arrête! Il y a certains produits que tu vois. M'a donné du sperme pur, moi. C'est comme dans des petites capsules. C'est vraiment comme des petites... En tout cas, mais moi, il est mélangé avec du collagène, puis je sais pas. Medicube. La marque Medicube, c'est de la mousse. Tu le push, ça sort en mousse. Non, en tout cas, il fait pas ça. Il fait pas ce qu'il m'a promis, puis je suis pas contente. Bon. En tout cas, je suis rendue là en ce moment. Mais on s'entend que Non, mais on est. Tu sais, c'est une bataille qu'on va perdre, là. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, on étire autant qu'on peut un peu là, la sauce de jeunesse de peau, là. Mais on s'entend que c'est ça. C'est une bataille qu'on va perdre. Moi, c'est perdu d'avance. C'est déjà perdu beaucoup. Mais. Pas une chanson qui dit ça. C'est perdu d'avance. Ouais, genre les bébés, non. Ouais, non, c'est ça qui m'est venu en tête. C'est comme ça. Ouais, mais c'est pas ça. Non, j'ai vu 2 personnes cette semaine avec un T-shirt des bébés, esti. Ah! 2! Wow, c'est comme une drôle de coïncidence. Je pense que c'est parce que Ludovic, son fils, il est reparti en tournée, genre, avec les bébés, 2.0 peut-être. En tout cas, je sais pas, il y a une raison, mais c'est sur ma liste. Que les bébés sans Patrick Bourgeois, c'est comme... Non, mais Ludovic, il est pareil. Ah, ouais. OK. Ouais, c'est correct. OK. C'est correct. C'est correct. C'est super bon. J'ai pas mon mot à dire là-dessus. Là. J'ai pas de cheval dans cette bataille. mais tout ça pour dire que je veux un T-shirt des bébés. Fait que envoyez-nous ça, man! Envoyez-nous ça. Oui! OK, mais ouais. OK. Qu'est-ce qui nous garde jeunes pour vrai, par exemple? L'humour? Voilà. J'ai la bonne réponse! C'est la bonne réponse. Ding, 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 ding. 2 morceaux trop beaux. Non, mais garde. Fait que, tu sais, donc, notre podcast, pour nous, ça nous garde jeunes. Oui. Mais moi, je suis allée voir un show de comédie. Un show d'humour qui t'a pas gardé jeune, Sharon? Qui t'a fait vieillir? Non, ouais, je pense que je dois avoir vieilli pendant ce show-là. Parce que tu as trouvé le temps long. Ah, tabarnouche. Non, mais dans le fond, j'ai ri tellement que c'était pas drôle. Fait que je riais un peu. Parce que j'étais comme, mais voyons, ça peut pas être juste ça, là. Et là, je me sens mal parce que, regarde, tu sais, good for you de faire l'effort d'essayer, OK? Dans le sens que... Faire l'effort d'essayer. Je vais vous dire de qui je parle, OK? Ben, vous devinerez jamais parce que... Non, vous devinerez jamais parce que c'est pas un stand-up, ce gars-là. Mais non, mais c'est un acteur et c'est un acteur. Tu nommerais pas ça dans ton top. Tu sais, là, tu nommes des acteurs, là. Tu le nommes pas. C'est sûr. Puis c'est un acteur dont, tu sais, qui est pas dans des films récents, là. Fait que c'est pas quelqu'un. En tout cas, bon, mettons qu'il est pas dans le relevant stream, ça fait un bon bout. Mais bon. C'est des amis à nous qui ont dit, hey, on s'en va voir tel show. Est-ce que vous voulez venir? Moi, c'était comme, ben là, je comprends pas. Non, je veux dire, c'est une joke. Ouais, tu sais, c'était comme, voyons, Asif, de toutes les shows de comédie que tu peux voir, c'est ça que tu choisis, mais bon, regarde.
c'est un ami à nous qui avait un cadeau de fête des mères de dernière minute à faire. Et voilà, c'est ça qui est arrivé. Et c'est un cadeau de fête des mères? Tu sais quoi? Ouais. Oh là là. Fait que mon chum a dit, tu sais quoi, c'est une sortie. Tu sais, we're gonna be out. On va être avec des amis. C'est pas, ça, tu sais, whatever. Au pire, c'est une sortie. Fait que j'ai dit, fine, whatever, si tu veux. Moi. Mais bon, alors, on est allé voir Chris Tucker. Je sais pas si vous vous rappelez de Chris Tucker dans les films Rush Hour. C'était quoi l'autre film qu'il a fait? Crois-moi qu'il les a plugués, ces films. Je sais pas, les Jackie Chan, là. Attends une minute, il fallait que je regarde parce que je me rappelais plus, là. Air, ça c'est en 2023, ça c'est plus récent. Il a fait peut-être un gros rôle, j'ai aucune idée, là, mais il était là-dedans. Il était dans Friday avec, c'est quoi, c'est Ice Cube qui est dans Friday? Money Talks en 97. Tu sais, comme, c'est beaucoup des années 90, mettons, là, puis à part les Rush Hour. Mais bon, tout ça pour dire que, regarde, il a eu son temps, il a fait des films, il était connu. Et il a eu des problèmes financiers, de ce que je comprends. Il y a un moment donné, il devait 14 millions à la IRS pour des taxes non payées qu'il a payées. Et en 2023, il y a un autre tax settlement, je pense, de 4,5 millions qu'il devait aussi. Fait que, bon. Ce qui explique sa tournée actuelle? Tout à fait, parce qu'il fallait qu'il se... Ouais, puis là, ils disent que là, il a commencé à remonter la pente un peu financièrement. Fait que, tu sais, regarde, you do what you gotta do, là. Oh, oui, tant mieux pour toi. Baby. You do you. T'as eu des problèmes d'argent, t'as dit de faire ça. C'est parfait, c'est correct. Puis, tu sais, en théorie, c'est un gars que les gens trouvaient drôle dans des films. Fait que tu te dis, ben, peut-être, tu sais, ça pourrait. Moi, bon, il me faisait pas tant rire parce que c'était tout le temps de la comédie, plus, tu sais, il y a une voix aiguë, puis il fait des... Ouais, tu sais, il crie, puis il est un peu... Bon, moins mon genre, mais regarde, le monde le trouvait drôle. Fait que tu te dis, bon, ben peut-être qu'il pourrait être drôle en show. Moi, je pensais pas qu'il allait l'être. Et j'ai eu raison. mais tu sais, bravo d'avoir essayé de faire ça, puis tant mieux pour toi si ça fonctionne, puis que tu as réussi à te ramasser de l'argent, là. Attends une minute, là, dans ta gang, vous étiez 3 sur combien à pas avoir aimé ça? Il y en a qui ont aimé ça. On était 6, on était 3 couples, OK, c'est mitigé. Non, mais moi, là, OK, regarde, premièrement, tout le monde n'est pas stand-up qui veut l'être, OK? Mm-hmm. Donc, c'est un art être un stand-up, OK? Puis moi, mes standards sont hauts. Mm-hmm. OK? Moi, là, quand je regarde Netflix, parce que tu sais, je regarde pas la télé OK? Mais des stand-up, des spéciales de comédie, ça, je vais en regarder parce que j'adore la comédie. Fait que j'en regarde. Mais moi, quand ça fait 15 minutes, mettons, que je regarde le spectacle puis que j'ai pas ri, je change le pouce. C'est comme, bon, ben, I guess que c'est pas mon genre. Fait que je l'arrête puis je change. Sacrément. Ben, parce que, tu sais, des fois, c'est un peu plus long avant quelqu'un que, tu sais, c'est ça. J'aime ça quand il m'accroche dès le départ. Mais bon, je donne à peu près 15 minutes à la télé. Mais là, bon, c'est un show. T'es assis dans la salle, on a des billets, fait que tu restes, tu sais, puis tu te dis... Ça a commencé après 15 minutes, je regardais mon chum comme, yo, man, c'est une joke ou comme, il y a pas de joke, il y a rien de drôle, là. Qu'est-ce qu'il raconte? On riait entre nous du fait que c'était tellement pas drôle, mais je me disais, un moment donné, ça va décoller. Un moment donné, il va y avoir une joke, il va y avoir quelque chose qui va... Mais il parle de quoi? Il parle de rien. Il parle... Écoute, pour moi, c'était cringe. C'était inconfortable parce que, premièrement, il va te rappeler de combien il était connu avant. Okay? Moi, j'ai fait tel film. Est-ce que vous voulez un autre? Ouais, vous voulez un autre Rush Hour? Yeah! Puis là, tout le monde, yeah! Fait que là, le gars se pompe le go en se disant fucking right. T'sais, regarde, tu vois, j'ai demandé au crowd, puis tout le monde veut d'autres films de moi. Mais fait qu'il arrêtait pas de repluguer les films qu'il a fait. C'est triste. C'était du name dropping sans arrêt. Tu sais, moi, j'étais amie avec telle personne. Moi, j'étais amie avec Michael Jackson. Moi, j'étais amie... Michael, il m'appelait Christmas. Parce que... OK, non, mais il est où le stand-up? Non, mais c'est ça, c'était pas drôle. Il racontait une histoire de... T'es comme, OK, tu connaissais quelqu'un de connu. Est-ce que c'était un show d'humour ou c'était un meet and greet? Non, mais tu sais, moi, là, en plus, j'aime ça quand les stand-up, c'est pas nécessairement des jokes. Tu sais, comme des jokes canned, ça peut être drôle, mais ça n'a pas besoin, là. Tu sais, dans le temps, là, tu te rappelles de Dane Cook?
Non, je sais que là, il est rendu ailleurs, là, mais bon. Il est rendu ailleurs. Au départ, OK? Oui, non, mais au départ, Hollywood chewed him up, là. Comme OK, il était pas... Elle a un gros parti pris. C'est correct. Non, mais quand il a commencé sa carrière, j'adorais. Il était fucking puissant, puis ses premiers spectacles, si je regarde encore, je rirais encore. Il me faisait rire. Dans ce temps-là, les gens l'aimaient pas parce qu'ils disaient, c'est pas des jokes qu'il raconte, c'est des histoires. Puis il raconte d'une façon drôle. Oh là, est-ce qu'on connaît pas Yvon Deschamps? Tu sais, je veux dire. Non. Oui, mais ça, c'est Québec. Moi, je te parle de l'humour anglophone. Pas grave. Oui, mais Dane Cook, c'est pas le premier à raconter, là. Je veux dire, il y en a mais dans ce temps-là, c'était plus rare de raconter juste des histoires d'une façon comique. C'était plus rare. Parce que Dane Cook, il était cute dans ce temps-là. Oui, ça aussi. Oui, il était cute. Il est devenu populaire super vite. Il y avait des gros crowds. C'était huge, là. Fait que les gens l'aimaient pas. Puis bon, un moment donné, oui, c'est fait un peu supposément pogné à avoir volé des jokes. Encore une fois, tout ça, là, si ça arrivait là, il y a personne qui dirait rien. Parce que, justement, il y a plein de stand-up qui racontent des histoires maintenant puis que c'est pas des jokes, là, typiques. Mm-hmm. Puis 2, voler des jokes. Je veux dire, c'est stretché un peu, là. Tu sais, comme si quelqu'un parle d'un sujet, t'es comme, oui, là, tout le monde en parle de ce sujet-là, puis c'est pas parce que t'as volé la joke, c'est juste parce que c'est un sujet. Chris, il y a autant de sujets dans... Tu sais, comme, there's only so many things, là, tu sais, que tu peux... fait que justement, Chris Tucker, un moment donné, qui essaie de parler de, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, puis que, tu sais, il faut que tu checkes tes propres affaires. Bon, il y a combien de comédiens qui ont fait ce joke-là? Je dirais pas, oh my God, Chris Tucker, il a volé la joke du fait que c'est toi qui passes ton épicerie toi-même, tu sais. Non, là. Ceci dit... Non, mais tout a déjà été fait, mais pas par toi. Ça, c'est ça. Puis c'est dans le ton, puis c'est dans comment tu dis, delivery, là, la façon que tu racontes. Ceci dit, il était pas drôle. Non, c'est ça, son histoire d'épicerie n'était pas drôle non plus. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que le fait qu'il raconte des histoires, le fait qu'il a fait des imitations un peu, le fait, tout ça, en théorie, ça aurait pu être drôle. Mais ce n'était pas fucking drôle. Comme je te dis, c'était surtout du name dropping. Ces histoires allaient comme nulle part. Au départ, il a commencé, c'était comme il voulait montrer tout ce qu'il était capable de faire dans un spectacle, dans un pestac, OK? C'était comme un show and tell. Regardez ce que je suis capable de faire. Là, il voulait montrer qu'il était capable de faire des accents de d'autres nationalités. C'est correct, ça me dérange pas. Je suis pas le genre de personne qui va être choquée comme « Oh my God, c'est pas approprié ». Je m'en calisse, c'est pas ça. Mais faut que ça soit dans un contexte. Faut qu'il y ait une raison pourquoi. Pas juste... Lui, c'était comme « Est-ce qu'il y a des Chinois dans la pièce? » Puis là, il faisait l'accent chinois. Est-ce qu'il y a des... écrit son spectacle ou bien... Moi, c'est ça. Moi, après 15 minutes, j'étais comme « Non, mais il n'y a rien d'écrit, là. Il improvise, là. » C'est toute l'improvisation. L'improvisation pas bonne. Parce que c'était tellement on dirait vraiment que c'était juste n'importe quoi. Là, après ça, il essayait justement, il parle de Michael Jackson. Ah, c'était mon grand ami. Parce que là, il s'est mis à chanter comme Michael Jackson. L'imitation en tant que telle était pas pire, là. C'était comme, OK, puis oui, tu chantes bien, là, mais... Mais il n'y avait pas de joke, comme il chantait... Aucune joke, c'était pas drôle. Non, il n'avait pas changé les paroles, il faisait juste chanter. Non, il était comme, tu sais, Michael, il m'appelait, blablabla, puis là, tu sais, Michael, puis là, puis là, il se met à chanter comme lui. Mais c'est tout, c'est ça. Il n'y a pas de joke autour, il n'y a pas de contexte, c'est juste Michael, regarde, il chantait comme ça. Ben oui, bravo, il chantait comme ça, t'as bien raison. Mais tu sais, pas... Puis encore une fois, si t'es pour faire une imitation, c'est mieux d'être sa coche, là. Tu sais, comme il a essayé de faire Trump pendant 2 secondes. Premièrement, il l'avait pas, puis 2... OK, t'embarques dans le sujet de Trump, puis tu dis rien. Il a juste dit, c'est fou, hein, ce qui se passe. C'est fou, Trump, c'est fou. Moi, il a fait sa petite imitation. C'est vraiment fou. C'est tout. C'était cette histoire-là. Tu sais, après, il parle de Frank Sinatra, puis il est en train de faire des shout-outs à Frank Sinatra. Tu sais, je suis comme, what? Il fait des shout-outs à Prince. Je suis comme, on s'entend, il va pas répondre. Anyway, c'était juste... Honnêtement, je m'excuse, là, je me sens mal là, de dire ça, mais c'était vraiment pas bon, OK? Vraiment pas drôle. Mais là, je me suis demandé aussi, par exemple, est-ce que c'est possible, puis là, tu vas me dire, ben oui, franchement, est-ce que c'est possible qu'ils prennent des gens et qu'ils leur donnent des billets gratuits ou qu'ils les payent, un ou l'autre, pour les plugger un peu, les éparpiller dans la foule et qu'ils rient fort, des gens qui rient beaucoup. Ben oui, c'est possible. Ben oui, franchement. J'avais hâte de le dire. Mais oui! Non, mais c'est ça que je me... Non, mais j'ai jamais remarqué ça avant parce que toutes les shows de comédie que j'allais voir dans le passé, j'ai tout le temps ri.
J'ai tout le temps actually ri. Tu sais, j'ai trouvé ça drôle. J'en ai vu souvent, puis j'ai tout le temps trouvé ça drôle assez pour pas me poser de questions de pourquoi que le monde rit, tu sais. Mais là, premièrement, il y avait un monsieur en arrière de moi. OK, imagine-toi, genre, un monsieur Morgan Freeman, la voix de Morgan Freeman, mais Timou un peu. Puis il était vraiment collé à moi, puis tout ce que j'entendais, c'est J'étais comme, yo, man. Il y avait une fille à côté de mon chum qui riait. Elle riait, elle était crampée, mais arrête. J'étais comme, mais il dit rien. Comme ça se peut pas que tu ris. Il dit rien, là. Oh my God. Puis il y avait aussi, je voyais aussi 3 jeunes au loin d'à peu près, tu sais, tu dis, il doit avoir à peu près 20 ans. Chris Tucker, il est en train de faire des références des années 70-80. There's no way que c'est leur génération. Puis il riait, il était crampé, tu sais. Je suis comme, OK, c'est soit ça ou ben non, le bat était bon, mais I'm just saying. Non, c'est sûr, là. C'est un des deux, oui. C'est un des deux. Mais non, en tout cas. Fait que je n'en suis pas sortie plus jeune. Non, mais on a dit que l'humour gardait jeune. Oui, c'est ça, en effet. Et ça n'était pas de l'humour. Pas ça. Mais c'est ça, après le spectacle, comme tu dis, il y en a. Ben, tu sais, les deux maris qui n'étaient pas le mien, on dit, moi, j'ai trouvé ça drôle. Je suis comme, pour vrai? Ils sont comme, ouais, mais tu sais, il y en a un des deux qui a acheté les billets, fait que je veux dire, pour sa conjointe. Il était pas pour dire, man, c'est tellement poche, je m'excuse, tu sais, genre, je vais t'acheter des billets pour d'autres choses. Fait que lui, c'était comme. Ben, il doit être un fan fini. Non, même pas, vraiment pas. Il disait même avant le show, il était comme, j'ai même pas vu la plupart de ses films, comme je me rappelle plus tant de ce qu'il a fait. Fait que, tu sais. Non, c'était vraiment ça. Je pense que c'était un achat, vraiment. Dernière seconde, il cherchait un venue qui était pas loin de chez nous, puis c'était comme, bon, ben, on va prendre celle-là, là. Et sa conjointe aussi a dit qu'elle avait trouvé ça quand même assez drôle, mais encore une fois, elle s'est fait donner billets pour cadeau, fait que tu veux pas avoir l'air bitch de dire, aïe, c'était vraiment poche ton cadeau, genre. Fait que, tu sais. Oui. Et c'est ça. Et l'autre mari, ben, je sais pas, là, je pense qu'il vit une vie un peu si sérieuse que tout à coup, n'importe quoi tombe dans le domaine de l'humour, je sais pas. Mais bon, voilà. Alors, moi, mon chum et ma belle-sœur, on était comme, ben, voyons donc. Non. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, être stand-up, c'est un art total. Mais écoute, il a le droit, tu sais, comme on disait, you do you, Chris, là. C'est juste, c'est pas pour nous. Non, exact. C'est pas pour moi. Je trouve ça drôle, par exemple, que tu aies vécu ça. Oui, moi aussi. Tu sais, comme, je sors très rarement, mettons. mais quand Chris Tucker est en ville. Ouais, c'est ça. Shirley Smith 136, man. Julie était assez surprise quand j'ai dit je m'en vais voir un spectacle, puis c'est ça, elle était comme what? Elle dit, je pensais que c'était une joke. Comme je dis, de toutes les comédiens, il y en a plein de spectacles de comédie là qui sont là, tu sais. Mais en parlant de Trump là. Oh boy. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faire vieillir, Julie. Non, ça c'est très très doux, c'est très très doux. Oh, T'as-tu vu le buffalo albinos du Bangladesh qui ressemble à Trump? Ça me dit quoi, là? J'ai vu des petits cheveux blonds. Oui. Mais non, mais tu sais, là, c'est tough de dire cute en parlant de dire... Lui, il est super cute. Je veux dire... Je sais. Mais... Indépendant. C'est quoi le mot? Indépendamment de son toupette Trumper. De manière indépendante à Trump, là. Je veux dire, Trump, il est pas cute pantoute, il est dégueulasse, là. Mais lui... Chris. Ben non, je le sais, là. C'est la moindre des choses. Je le sais. Tu peux pas me répulser plus. Je sais. En tout cas, je veux te dire que le buffalo, il est quand même cute. Oui, j'ai rien d'autre à dire, là. Je sais juste qu'il est dans un zoo. Il a été transféré dans un zoo. Puis il va y avoir non, mais contre de bons soins, là. Je sais pas. Je sais pas, il était où. Je sais pas pourquoi il a besoin. Je sais rien de lui, à part qu'il est cute. Mais pauvre gars qui ressemble à Trump, là, mais tu sais. Pauvre gars. Qu'est-ce qu'il faut dire à ses amis? C'est gênant. Mais parlant d'animaux, t'as-tu vu le dude? Le beau dude, hey, ça c'est une lumière. Qui est allé essayer de pitcher une roche à Hawaï sur un phoque. Oh, sacrament! C'est quoi ça? C'est quoi son problème? Il s'est fait arrêter. Il est allé en cours, puis tout, puis il pourrait être possible de... Je pense que c'est une amende de 50 000 puis un an de prison, quelque chose de même.
Parce que c'était je pense que c'est Monk Seal qui appelle ça. C'est une espèce en voie d'extinction. Puis, mais c'est ça, mais ça a l'air qu'il a dit son excuse après, parce que quand il l'a fait, il s'est fait pogner. Il y a du monde qui le voyait puis qui criait après, yo, qu'est-ce que tu fais? Puis il a dit, j'ai l'argent pour payer l'amende, fait que je m'en calisse. Oui, c'est ça. Et l'excuse après qui est sortie, c'est j'essayais de protéger des tortues parce qu'il y avait des tortues puis le seal, ils les avaient knocké off. J'ai pas entendu cette partie-là. Non, mais tu sais, c'est de la bullshit, là. C'était comme son avocat, il a dit comme dude, trouve-toi une raison, n'importe quelle raison, anything, pour dire que t'es quelqu'un qui aime les animaux puis que t'essayais pas d'être juste con, tu sais. Quel fou. That said, par exemple, ce que j'étais bien contente de bien contente. Premièrement, le phoque n'a pas été blessé. Ça a été très, très, très proche. Il est arrivé juste à côté de sa tête. Oh, je suis contente. Mais il n'a pas été blessé. OK. Ouais, il a été stun, là. Il était comme sous le choc, mais il s'est éloigné après puis il était correct. Mais il y a un gars local de Hawaï qui a traqué le gars et qui est allé lui casser la gueule. Et j'ai vu le vidéo qu'il l'a pogné puis il l'a vargé. Merveilleux. Et oui, fucking right, parce que c'était comme tu viens dans mon état puis tu vas venir faire ça, hell no. Et c'est quoi le gouverneur, I guess, de Hawaï? C'est en tout cas, personne en chef à Hawaï, mais je pense que c'est ça, le gouverneur, a attribué une médaille au gars qui a cassé la gueule de l'autre en disant genre, on ne prône pas la violence. That said, voici une médaille et genre merci. Vigilante! On a le droit à Hawaï. Yes, j'ai trouvé ça très cool qu'il ait donné une médaille de genre de valeur, de héros, de whatever, là. Protection de l'environnement, je sais pas trop. En tout cas. En parlant de héros, est-ce que tu as vu les Super Monster Wolf? Non. C'est quoi? Il faut que tu googles ça. C'est un personnage de film ou c'est un animal? C'est un robot. C'est des robots loups japonais parce que... Comment ça s'appelle, là? Je vais le googler. C'est quoi? Super Monster Wolf. Super Monster Wolf. C'est des robots japonais pour éloigner les ours. Oh mon Dieu! Wow! Bienvenue dans tes cauchemars. Ouais, c'est ça, c'est pour éloigner quoi? Les ours. OK. Les ours. Parce que il y a eu... Non, mais moi, j'ai jamais pensé à ça, là, mais ça a l'air que les ours, c'est un fléau au Japon. Là. Il y a eu comme 13 attaques d'ours mortelles depuis 2025. Ah, ouais. Pourquoi ils sont si agressifs que ça au Japon? Je sais pas, moi. J'ai même pas pensé qu'il y avait des ours. Les ours en général, c'est gentil, mais je veux juste dire que c'est pas. Je pense pas que c'est agressif tant sans provoquer. Juju Statistique, là, elle a fait ses recherches, là. OK. Puis, dans tout le Canada. Oui, Canada. Dans tout le Canada, il y a eu, depuis un siècle, 100 ans, juste, genre 40 à 50 décès. OK. En 100 ans. OK, en 100 ans. Bon. OK. Mais c'est quand même 2 par année. Non, mais là, 13 depuis 2025, là, au Japon. Ah ouais. Non, c'est ça. C'est quand même... Non, mais c'est que la statistique est quand même... Je te dirais que 2 décès par année, je trouvais quand même que c'est plus élevé que je pensais. Fait que là, c'est pour ça que 13, c'est comme... Mais peut-être qu'il y a un gros pourcentage de tu sais, vieux, là. Tu sais, peut-être dans l'ancien temps, le monde était plus épais, là, je sais pas. Je suis pas sûre. Moi, je pense que le monde devient de plus en plus épais, mais bon. Je sais, c'est vrai, en disant ça, j'avoue. Ouais. Ben, en tout cas, c'est plus souvent, genre, en Colombie-Britannique puis ces places-là, là, je pense. Je pense pas que... Ouais, non, c'est sûr que si tu t'en vas dans le bush puis tout, là, c'est plus commun. Mais ceci dit, je te l'ai dit, il y avait un ours dans ma cour. Oui, c'est vrai! Mais c'est pas ma cour, mais c'est la rue en arrière de chez nous. Je te commande un Super Monster Wolf. Je le commande. Ça a l'air d'un masque d'Halloween poche mixé avec, tu sais, là, le nothing, le néant dans le Neverending Story. Oh! Ben oui, c'est vrai. Il s'appelle Mais là, le que tu néant. dis un masque d'Halloween, c'est vrai que ça ressemble un petit peu au masque de Creep. Tu sais, le film d'horreur Creep. Tu sais, je te montre la photo, là. Sais-tu de quoi je parle, Creep? Non. Non, mais là, je te montre la photo dans l'écran tout de suite. Non, je le sais, je le sais. Celle-là, là. que je regarde moi, là, c'est celle-là. Là. Non, c'est semblable à... C'est pas exactement la même photo que la mienne, mais je veux dire, c'est le même feeling. Non, mais il y a une grosse... Il y a une augmentation des commandes, là. Fait que je devrais
Tu vas m'en Jumper sur commander un? l'occasion aussi. Ouais, je te commande un Super Monster Wolf. Ben, je pourrais mettre ce masque-là sur mon chien aussi. Mmh. Hey, ça dit que c'est un robot couvert de fourrure réalistique. Moi, te dire, je sais pas quel genre d'animaux qu'ils regardent, là, mais ça a pas. Ah, c'est ça, tu vas voir que ça n'a pas. Ouais, ça n'a pas de l'air très, très. Sure. Le problème, c'est qu'ils sont faits à la main. Ils sont tous faits à la main. Fait que c'est pour ça qu'ils fournissent pas, là. Pour ça, les commandes, ils augmentent puis ils fournissent pas. Fait à la main. Ah, puis c'est fait. Voyons, je pense juste à les mots en anglais parce que je le lis en anglais en ce moment. C'est solaire. Voyons. Solaire. Énergie, c'est ça. Ça fonctionne à l'énergie solaire. Ça fonctionne à l'énergie solaire. Ça doit être saccadé, cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Tout à coup, il pleut, puis il y a 3 ours dans ta cour, puis t'as ton petit robot tout triste qui bouge pas, là, avec son poêle, puis... Je l'ai pas vu en mouvement, là. Faudrait que je google une vidéo, parce que Ah oui! je suis pas sûre du fonctionnement. Hey, mais non, mais pour vrai, là, la face, c'était épeurant. Oui! Moi, je veux le voir bouger. Oui, Google ça, je veux savoir. Oh! Girl, j'ai peur. C'est qu'il y a une musique. My God! C'est un film d'horreur! Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu les vrais sons qu'il fait? Ouais, je pense qu'ils sont dans que une classe. Sont-ils dans une classe? Aïe, aïe, OK. Ouais, c'est comme fait que c'est surtout la tête qui tourne à gauche, à droite. Ses yeux, ils flashent rouge, là. Ses yeux flashent. Je sais pas s'il bouge plus que ça. Moi, ce que j'ai vu là, c'est juste sa tête qui tourne de gauche à droite. C'est ça. Moi, je pensais qu'il marchait. Là. Moi, c'est ça. Non, mais on s'entend que les affaires, les grosses statues là, mécaniques d'Halloween, tu vois chez Spirit Halloween, là, que, tu sais, c'est la même style d'affaires. Là. Je veux dire, pas besoin de commander un wolf spécial. Là. S'il marche pas, non. Je pensais qu'il marchait. Moi, je pensais qu'il s'en allait vers les ours, tu sais. Ben, c'est ça. Mais il faudrait que... Attends, là, je pourrais regarder plus, là. Moi, je suis comme 2026. Moi, j'étais dans Black Mirror, là. Je pensais, là... Là, si tu me dis que ça fait juste tourner sa tête comme un... Je sais ça, c'est Dolorama. Attends, je vais voir une autre vidéo. Bon, lui, il tourne sa tête. Est-ce qu'il fait ce son-là? C'est un son qui sort de lui? Oui. Dude. Mais non, il peut pas bouger. Regarde, il y a des... Il est attaché? Il n'y a même pas des pattes qui touchent à terre. C'est comme des poteaux en métal qui touchent pas à terre. Ça a l'air de... Combien ils vendent ça? J'ai pas vu le prix. Tu sais, les barres dans le métro, là, qu'il faut que tu passes à travers, là, pour tu sais, là, des barres en métal, là, que tu pousses. Ouais. Tourner, là. Des tourniquets, genre, là, tu sais, ou à la ronde, ou whatever. Bon, ben, ces gens, ils ont l'air de ça. Je t'en commande un pareil. Shake their heads and growls. C'est tout. To startle intruders. Il n'y a pas... Come on! C'est vraiment... T'appelles pas ça un robot si ça marche pas. Mon Dieu, je pensais que je te présentais quelque chose, là. Je te dis. J'ai essayé. Mais en parlant de canin, là, ça, c'est quelque chose qui va faire tellement rouler les yeux à mon mari, là. Mais c'est que, tu sais, je regarde pour des chiens un peu, tu sais. Je suis pas prête, là, mais j'aime ça, tu sais. Puis là, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur des affaires, mais je veux pas ça, là. Je veux pas ça. C'est juste que je suis tombée sur des mix, tu sais, de nos jours, comment ils mixent les chiens. Ouais. Pour en faire des races. Tu sais, je veux dire, on peut plus appeler ça, c'est plus des bâtards. Tu sais, tu peux plus appeler ça de même. Non, mais ils appellent ça, comment ils appellent ça dans des... C'est pas des luxury... c'est ça, mais genre... Des bâtards de luxe, là. Mais là, tu sais, je suis tombée sur des... bâtards de luxe. C'est juste qu'il y en a qui ont tellement des petits noms. Tu sais, j'ai juste ressorti quelques petits noms cute, là. Parce OK. Le Cavachon. Cavachon? Oui, le Cavachon. C'est un cavalier... Avec un bichon. Cavalier, puis un... Ouais, OK. Un Cavachon. Le Jack Wawa. Jack Russell et Chihuahua. OK. Jack Wawa. Oui. Le Pugsy. Un pug, puis c'est quoi? Un Sibérien? Non, mais non, c'est un chat. Pauvre pug. Mais... non, pauvre chat. Pugsy. C'était peut-être un Shih Tzu. Pugsy. Je sais plus. Attention, là, j'en ai un, là. Juste le nom, je le veux, là. Un papipou. Oh, papipou! Papy Jack. OK. Ça, c'est comme un vrai grand-père. Puis... ouais, j'avoue. Attention. Le
Chiweenie. Chiweenie. Si t'arrives chez le vétérinaire puis tu dis C'est un ça, c'est mon Chiweenie. Mais c'est quoi le Winnie? Un chi, c'est Chihuahua, mais c'est quoi le Winnie? Une saucisse. Ah, mais c'est pas vrai, c'est pas le vrai nom, c'est un dachshund. Oui, mais il appelle ça des wieners puis des weenies. Ça devrait être un chi-hound. Ou un dachwawa. Un dachwawa! 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 Mais moi, mon chien, tu t'en rappelles dans le temps, c'était quoi? C'était lequel? Harley? Oui, c'était un cockapoo. Oui, c'est cockapoo. Mais tu sais, cockapoo. Populaire. Oui, mais cockapoo, c'est quand même laid, là. Ouais, c'est laid. Non, faut pas... Cockapoo. Ouais, il n'y a rien de beau là-dedans, là. Ça fait cockapoo, comme tu sais, c'est yark, là. Non. Parce qu'en Australie, ils appelaient ça des... Comment ils appelaient ça, là? Des... T'as une minute, là? Cocker, spaniel. C'était des spoodles. Ça, c'est cute. Oui, c'est un spaniel puis un poodle. Ils appelaient ça un spoodle. Puis tu sais, spoodle, c'est cute. Ça fait comme... Ça fait noodle. Ça fait comme... C'est cute, là. Pas mal plus cute spoodle que cockapoo, là. Ben oui. En tout cas, mais quand même, ça fait rouler les yeux. Ça fait rouler les yeux quand tu prends ça trop au sérieux, ces noms-là. C'est sûr. Parce que moi, mon chien, c'était un bug. Parce que c'était un Boston Pug, là. Oui. Mais tu sais, ça la chale pas trop. Ça fait pas trop, je me prends pour quelqu'un, dire bug. Je me prends pour quelqu'un. Non, mais tu sais, c'est mon papipou puis mon cavachon. Tu sais, un cavachon. Cavachon, ça fait très... ça fait Louis Vuitton. Ça fait... Voilà. Est-ce que c'est un vrai cavachon? Regarde pas mon cavachon comme ça. C'est un genuine cavachon? Ou... Oui. Oh my God! C'est un cavachon pur. Pur. C'est ça qui est drôle quand les gens disent ça. C'est un pur. Ouais. Okay. Comme le contraire, mais ouais. Mais là, tout le monde, j'ai brisé mon téléphone. Okay? Tu l'as échappé à l'épicerie. Non, c'était pas à l'épicerie. Ah. C'était à l'épicerie? Ben, c'est ça que tu m'as dit. Écoute, tu sais, je veux dire, moi, j'invente ça se peut. Non, mais j'étais allée essayer de le remplacer à l'épicerie. Au magasin de Télésa. C'était l'heure de l'épicerie, là, pas dans le comptoir des viandes, là, mais... Non, mais en tout cas, c'est parce que j'avais une petite nouvelle. Je me rappelle, j'avais une belle petite nouvelle anodine que je voulais vous partager qui était dans une de mes fenêtres ouvertes. Et là, vu que j'ai changé de téléphone, j'ai plus de fenêtre ouverte. Fait que mais là, tu t'en rappelles? Pas du tout. Bon, mais c'est pas grave parce que là, je veux vous dire. Ça, c'est une petite annonce d'intérêt public. Okay? Oh my God. Non, mais parce que toi, tu vas peut-être dire, je savais, là. Puis il y a plein de monde qui vont dire, je savais. Comment tu m'imites méchamment depuis le début? Non, mais avoue, je suis sa coche, là. Ouais, c'est une joke. Ouais, non, c'est ça. C'est que, bon, moi, mon téléphone, là, c'est parce que c'est la deuxième fois que je brisais cet écran-là. La première fois, j'avais laissé mon téléphone sur la petite stepette de mon truck, genre, pour le déposer pendant que je faisais quelque chose. Puis là, je suis partie en truck en oubliant que mon téléphone il était sur la petite stepette. Puis bon, il était tombé dans la rue et l'écran avait brisé. Et à ce temps-là, c'est là que mon chum il a dit « Ouais, mais on paye notre plan puis tout avec notre carte de crédit. » Puis il dit « Moi, j'ai entendu que c'est couvert avec la carte de crédit. » Moi, je ne savais pas. Fait que j'ai dit « OK, je vais essayer, I guess. » Fait que j'ai fait la demande, mais dans ce temps-là, j'ai même pas, tu sais, j'ai pas fait faire la réparation tout de suite. J'avais trop peur parce qu'on connaissait des assurances. C'est pas tout le temps la chose la plus facile, hein, à dealer avec. Donc, je me suis dit, ils vont me trouver une raison pourquoi ils vont pas le faire puis pourquoi que ça marchera pas. Fait que je vais pas le faire réparer tout de suite. J'avais utilisé un petit téléphone, un vieux qu'on avait boboche, là, dans notre tiroir, genre, en attendant. Puis ça a pris au moins un mois, là. Fait que pendant genre un mois, j'avais le téléphone boboche pour qu'à la fin, ils disent, oui, c'est couvert, tu peux le faire réparer. Je l'ai fait réparer. C'était 300$ à ce temps-là. Fait que, tu sais, ça valait la peine. Là, mon écran encore a pété parce que, bon, je l'avais en dessous du bras, puis bon, ça fait à peu près 150 fois que je l'échappe, là, fait qu'il fallait bien que ça pète un moment donné. Fait que j'ai repété l'écran. Mais là, je le fais pas. C'est pas un iPhone, pourtant, c'est un Pixel. Je l'échappe à peu près 10 fois par jour, puis... Ben moi aussi, mais c'est ça, à un moment donné, c'est parce que là... Puis, tu sais, on s'entend que c'était un écran remplacé, c'est-tu aussi tough que le... Je sais pas. Je sais pas. Mais bon... mais tout ça pour dire que là, je me suis acheté un autre téléphone finalement, là, mais je vais le faire réparer. Là. Je vais faire une demande à l'assurance
Puis s'ils disent oui, encore une fois, je vais faire réparer l'écran, puis on va avoir un téléphone en backup parce qu'on s'entend que n'importe qui dans la maison, tu sais, surtout nos enfants, peuvent briser leur téléphone facilement, puis là, bon, moi, on aurait un autre qui est pas pire qui pourrait prendre, tu sais. Mais il y a pas beaucoup de monde, je trouve, en tout cas, à qui je parle, qui savent que leur assurance, leur carte de crédit, possiblement, peuvent couvrir ça. Puis les compagnies d'assurance le disent. Oui, on sait boire. Les compagnies de carte de crédit ne le disent pas tout le temps parce qu'ils veulent pas que le monde paye leur téléphone avec ça parce que, justement, ça fait chier parce que les gens font des demandes beaucoup pour ça parce qu'on s'entend, on se fait voler nos téléphones, on les brise, on les oublie en quelque part, tu sais. Ouais, non, mais tu me fais réaliser, c'est pas juste les téléphones, là, il y a plein de services, genre, que les cartes de crédit offrent, mais on le sait pas. Tu sais, parce que, bon, on lit pas toutes les small print, là, on lit pas tout. Non, comme je te dis, ils advertisent pas ça fort. Et c'est ça, ils vont pas t'en parler, là. Fait que moi, quand j'étais dans le magasin en train d'essayer d'acheter mon nouveau téléphone et qui a été excessivement frustrant en passant en tout cas, il y avait une madame qui était là avec son fils parce que son fils avait brisé son fils, c'était un grand adulte, là. Tu sais, il avait genre, je te dirais 22 ans, là, mettons, là. Mais je les entendais, ils parlaient en québécois. Puis c'est ça, puis elle était comme moi. Ben, en tout cas, ça va 800-900$ que ça va nous coûter parce qu'il avait brisé son téléphone qui était brand new, genre. Fait qu'il y avait encore 900$ qui devait dessus. Urk. Ouais, fait que là, il se disait, je vais me prendre un nouveau plan puis je vais financer le prochain téléphone, mais il fallait pareil qu'il repaye le 900$ de l'autre téléphone. Donc, c'est ça. Fait que j'ai dit à la madame, je m'excuse, madame, je veux pas m'immiscer dans votre conversation, là. Mais j'ai dit, mais avez-vous checké? Je sais pas, là. Peut-être c'est pas toutes les cartes de crédit, là, mais j'ai dit, mais il y a des cartes de crédit qui le couvrent. Est-ce que vous payez votre téléphone avec votre carte de crédit? Fait qu'elle dit, ben oui. Fait que j'ai dit, ben ça se peut. Elle dit, ben j'ai une carte Desjardins Élite, moi. J'ai dit, bon, ben, ça vaut la peine d'essayer. Oh, fait que le vendeur de téléphone devait être pas mal annoyé de moi, là, parce que j'étais en train de dire à madame, tu sais, fais pause sur ton achat, parce que les autres, ils étaient prêts, ils s'en allaient signer, là, pour acheter le téléphone. Puis moi, j'ai dit, check, là, elle dit, ben, attends une minute, là. Elle dit, si la madame, elle peut me sauver 800-900$. Tu sers la société. Je sais, that's what I'm here for. Tu sais, c'est pas tous les héros qui portent des capes, là. Non. Un autre vigilante. Mais bref, son assurance lui a dit que oui, en effet, ça couvrait le téléphone parce qu'elle payait avec sa carte elle payait le téléphone de son fils avec sa propre carte de crédit, la maman. Et voilà. Fait qu'elle a dit, bon, ben, ils vont aller, faut que tu ailles à une place de réparation, là, puis qu'ils disent, qu'ils te confirment par écrit, oui, votre téléphone est brisé, oui, c'est ça, puis ça coûte tant. Puis voilà, c'est comme ça que tu pars le bal. Mais bon, fait que si jamais ça vous arrive, les crevettes, là, checkez votre carte de crédit. Ça se peut très bien que votre téléphone soit couvert. Ouais. C'est pas Apple Care, c'est pas tout ça, là. Ouais, voilà. Non. Faut que j'investigue ça, là. Je suis sûre que je me fais fourrer, là. Il y a plein de services dont j'abuse pas assez, c'est certain. C'est certain. Exact. Ben, c'est ça, on se fait fourrer assez à gauche et à droite. Il faut bien qu'on fourre quelqu'un d'autre en quelque part. Mais là, c'est... non, mais tu sais, on avait demandé... c'est parce que j'ai oublié tantôt, j'ai dit on a demandé pour les crèmes, mais on avait demandé des lieux hantés aussi, là. Puis on a eu oui! Ben, on a eu des suggestions. Il y a le Vieux-Port qu'on pourrait facilement faire un... Ah, ben oui, ça, c'est proche. Ça paraît que c'est très, très, très hanté. Puis on a eu une suggestion aussi au Nouveau-Brunswick. Oui, de crevette Nathalie. Oui. Mm-hmm. Puis... il y a une vidéo même, mais j'ai pas eu le temps de regarder, là. Mais faudrait aller passer la nuit à l'hôtel Algonquin, à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick. Puis il paraît qu'il faut que tu prennes la chambre 473. Elle doit être populaire, par exemple, non? Comme j'imagine, faut que tu te prennes à l'avance. C'est la chambre. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui veut se faire hanter. J'imagine qu'il y a du monde qui vont là dormir pour dormir, là, mais... Imagine que c'est ça, là. Je sais pas. Mais en tout cas, mais sur YouTube, si vous voulez savoir pourquoi il faut prendre la 473, c'est là. Je sais pas moi encore. OK. Je sais pas, mais on y va. Quand on y va, on avertit Nathalie. Yes, ben oui. Puis est-ce qu'on y va avant l'Appalachie ou après? L'Appalachie doit demeurer numéro 1 parce que ça fait bien longtemps qu'on en parle. Ouais. On s'entend que le Nouveau-Brunswick, c'est peut-être plus facile, par exemple. Ben, il y a moins de Trump. Il y a moins de Trump. C'est un petit peu plus proche. Ben non, mais non, l'Appalachie, ça commence. Nouveau-Brunswick, c'est quand même loin. J'y vais cet été, puis c'est quand même un bon bout. Ben c'est ça. L'Appalachie, c'est grand, là. Il y a moyen. C'est juste, est-ce qu'on on va-tu aux États-Unis? Telle est la question. Mm-hmm. On pourrait arrêter au Nouveau-Brunswick en chemin pour Gibraltar, par exemple. Oui, ben on pourrait prendre l'avion au Nouveau-Brunswick. Pit stop, Nouveau-Brunswick. Après ça, on s'en va à Gibraltar.
Ouais. Oui! J'envoie ça à mon agent de voyage, puis je te reviens. Je suis prête. Non, j'avais quelque part d'autre que je voulais faire avec toi. Puis là, je te parle pas de l'Islande puis le musée du pénis, là. Ça, je l'ai éliminé, là, parce que tu veux pas aller en Islande. Correct. Oui, mais tu n'avais parlé, là. Ouais. C'était en chemin. Oui, c'est en Alabama. Oui, mais non. Oui, là, je veux aller au Children's Playground, le parc hanté en Alabama, mais je veux dire, il y a pire que des fantômes en Alabama, fait que... Oui, exactement. Il y a des choses beaucoup plus épeurantes que ça. On va se retenir. Non, dernièrement, j'ai vu quelque chose, puis je me suis dit, asti, on y va. C'est faisable en plus. Mais là, je m'excuse, là. Je veux dire... coït interrompu parce que je me rappelle pas du tout. Pas grave. Hey, Cheryl, qu'est-ce que tu bois? Tu manges? Si, je t'ai posé avant qu'on quitte. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Dernier épisode, là, c'était la première fois qu'on a skippé. On a oublié. Je suis sûre que c'est le highlight de tout le monde. Man, vous étiez comme, quoi? L'épisode est fini, mais qu'est-ce qu'elle mangeait? C'est ça. Comment est-ce que je vais passer ma journée sans le savoir? Je mange des craquelins que j'ai fait moi-même. Wow! Je t'en montre un ici. Voilà, ça c'est mon craquelin. Il est beau! Qu'il est jaune, mais il n'est pas jaune pour vrai. Là. C'est parce que j'ai nourri Bon Jovi. Bon Jovi, c'est mon... c'est pas là. Encore, je vais penser à tous les mots en anglais là, parce que... C'est ta larve de pain. Ma larve. C'est ta larve de pain. Ma larve de levain. Oui. En fait, qui est en vie depuis sa date de naissance, c'était le 9 septembre, je pense. Puis j'ai fait un pain depuis. T'imagines le montant de farine que je gaspille à le nourrir tout le temps pour absolument rien? Ça prend juste de la place dans mon frigidaire. Mais bon, il est encore en vie. Et un moment donné, c'est ça, j'étais tannée de jeter de la bonne farine à chaque fois. Fait que là, j'ai trouvé, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Fait que des crackers, ça se fait... je dirais pas facilement, là, mais ça se fait. Donc, je me suis fait des petits crackers au levain. J'ai mis un petit peu de parmesan, des petites épices, du sel, du poivre, de l'ail, tout ça. Puis, c'est ça. Fait que je mange mes propres crackers. Et je m'étais fait un petit cappuccino avec ma machine à café. Mais sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est que moi aussi, je mange des crackers au fromage. Ah! Oui, mais c'est pas moi qui les ai fait. Oh non, c'est la marque Sélection. Cheddar blanc, extra fromage. Et avec ça, je mange du fromage, du cheddar habanero de President's Choice. Il est très bon. Puis je bois de l'eau pétillante de mon Soda Stream. C'est assez intéressant. Mais bon, voilà. Moi, je fais shout-out à Michel Richard. For sure. Ouais. Puis à Ludovic Bourgeois, qu'un. Puis à Chris Tucker. Chris Tucker, c'était... Hey, Chris, you do you, man. Écoute. You do you, boo. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, mon grand. C'est pas grave. Regarde, la moitié de mon groupe t'a trouvé quand même suffisamment drôle. C'est suffisant. T'es suffisant. You're enough. You are enough. You are enough. Moi, faut que j'aille à mon jardin. Ben, vas-y. Il a fait assez pas beau longtemps que je pouvais jamais planter mes choses. Puis là, maintenant, je suis attaquée par des guêpes. Il y a des guêpes partout dans ma cour. Il y en a tout le temps dans mon jardin, fait que je peux pas les planter. Fait que j'ai été accrochée. Je sais qu'on s'en va, là, mais je fais juste te dire que j'ai été accrochée. Oui, non, tu m'as dit ça. Tu m'as dit tout ce que tu avais crissé dans ta trappe à guêpes, puis ça sonnait dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse, absolument. Mais je l'ai déjà fait dans le passé. Pas avec la bouffe à chien, par exemple. Regarde, sur l'instruction, là, c'est les pièges qui sont en forme de ruche, mais c'est pas une belle ruche, là, une ruche jaune en plastique, là. Ouais. Puis c'est ça. Puis tu accroches ça, puis tu mets du liquide dans le fond. Mais sur le papier qui vient avec, ça dit de mettre du jus. Là, ça dit, tu sais, pommes, tomates, etc. Ça peut être n'importe quel jus, ananas, whatever. Mm-hmm. Une petite cuillère à thé de sucre, puis un petit peu de bouffe à chien. Ou un morceau de poulet. Yark, ça sent bon. C'est fucking dégueulasse. Mais exactement. Puis ça pourrit, c'est au soleil, puis ça, c'est dégueulasse. Mais bon, moi, je l'ai déjà fait, puis je l'ai déjà fait avec du vin aussi.
les guêpes adorent le vin, adorent la bière. Mm-hmm. Fait que là, j'ai pris ce que j'avais en hand. Tu sais, j'avais du vieux jus d'orange dans le frigidaire. Fait que je dis, bof, ils n'ont pas listé jus d'orange, mais ils ont listé, etc. Fait que je me suis dit, c'est correct. Fait que j'ai mis du jus d'orange. J'ai mis un peu de vin rouge là-dedans. Fait que, c'est mon mari comme moi, ça sent la sangria un peu. C'est bien. Mais après ça, j'ai mis un vieux morceau de banane dans le fond. Puis de la bouffe à chien. Mais là, tu te ramasses avec des verres blancs, à la place des guêpes. Ben, en tout cas, j'ai pas une hostie de guêpe. C'est là depuis hier. Il n'y a pas une guêpe dedans. Mais je comprends pas, parce que avant, j'en pognais, là. Mais la bouffe à chien, je l'avais jamais faite, ça, j'avoue. Mais écoute, c'est super connu, ça a l'air, là. Parce que les guêpes cherchent, regarde, je vais t'instruire. Les guêpes, à ce temps-ci de l'année, cherchent plus les protéines que le sucré. Oh. Puis ça, c'est parce qu'ils vont nourrir leurs larves, leurs petits bébés, avec de la protéine. Okay. Puis là, leurs larves produisent un jus sucré que les guêpes boivent. Fait qu'ils boivent leur jus de bébé, là. Ouais. Je sais, c'est comme tellement weird comme processus. Mais là, un moment donné, quand les larves, bon, ben là, ils grandissent, puis là, ils en produisent plus, là. Fait que là, c'est pour ça que vers la mi de l'été et la fin de l'été, là, les guêpes cherchent plus le sucre. OK. Fait que là, ils vont être attirés plus à tes cocktails puis tout. Mais c'est bon de mettre les deux parce que si on s'entend qu'une guêpe, c'est pas mal intéressé par n'importe quoi, là. Fait que tu mets quelque chose de protéiné, mais tu mets du sucré aussi. Puis là, faire la fin de l'été, t'es pas obligé de mettre le poulet puis tout parce que là, ils vont y aller pareil si c'est sucré. Mais là, moi, je te dis, regarde, j'ai fait ce mix-là puis comme, ils veulent rien savoir, aussi. Non, mais ta bouffe à chien est peut-être pas assez protéinée. Elle est peut-être trop de filler. Tu vois? C'est la preuve qu'elle est pleine de filler. Peut-être. T'as peut-être raison. J'ai raison. Mais j'ai mis la bouffe à mon chat aussi. Il y a de la bouffe à chien et de la bouffe à chat parce que je me disais, mais la bouffe à mon chat, tu sais, elle est au poulet fort puis elle est comme, c'est une bonne marque, là. Fait que je sais comme ça va peut-être être plus concentré de poulet, mais. Elle est viandeuse. Ben, il me semble, là, mais en tout cas, ça a l'air que non, ça fait pas l'affaire. Mais là, tu mettais du manger mou, du beau manger mou puant. Mais c'est ça, mais les autres, ils disaient de mettre ils ont dit kibble. Ah, des graines. Ah, ben. Oui, ça disait dog kibble. OK. Fait que en tout cas, c'est dégueulasse, puis c'est pas efficace. C'est dégueulasse, puis c'est pas efficace. Fait que si vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne mieux, vous me direz. Mais c'est ça, j'ai vu du monde qui accroche genre une aile de poulet dans la patente sur un crochet, c'est comme... On dit... non, c'est exagéré, là. Mais pourtant, là, dans la vraie vie, quand tu sors dehors avec un verre de vin ou un verre de jus, 2 secondes, t'as 3 guêpes qui se noient dedans, t'essayes pas, je chante là. avec n'importe quoi, ils sont après moi. Fait que... Mais oui, là, tu fais une recette spéciale, mais non, la grande bitch. Fuck you. Fuck you. C'est une guêpe du Chris. Ah, c'est que j'ai ça. Des tiques, des guêpes puis des maringouins, là, ça te scrape une journée dehors, me dire. Ah, mais hein. Ceci dit, quand je vais faire une petite plug en passant, si vous souffrez beaucoup des maringouins, comme moi, parce que moi, c'est intense, comme s'il y a un maringouin, il est sur moi, c'est sûr. Puis vu que là, regarde, on vient de parler de tiques, puis que c'est intense aussi ces temps-ci, le spray, c'est parce que c'est ça, c'est parce que moi, faudrait que je me douche dans du DEET, genre, tu sais, faudrait que je me crisse une bouteille au complet sur la tête, sans arrêt. Puis c'est pas bon, là, on s'entend, là, c'est très, 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 très chimique. Fait que j'ai trouvé chez Costco, je l'achète, c'est 4 bouteilles pour, je sais pas, en tout cas, ça revient à 8$ la bouteille, fait que 32$, de Combat. Une bouteille verte. Combat, c'est DEET free, et je vous dis que ça marche. Ben, pour les tiques, je ne sais pas, là, mais ça dit que ça protège contre les tiques jusqu'à 12 heures. Maringouin et tiques jusqu'à entre 10 et 12 heures. Puis mouche noire, je pense que c'est jusqu'à 8 heures. En tout cas, fait que les tiques, je sais pas, là, parce que je sais pas s'il y en a dans ma cour des tiques, mais des maringouins, il y en a. Oui, il y en a. Et le Combat, je vous dis, fonctionne aussi bien que du off. Oui, pour moi, là, aussi bien, puis au moins, c'est pas, tu sais, t'as pas peur de t'en mettre, là. Ben, merci pour le conseil. Voilà. Combat. Merci. Combat. Costco, on attend toujours. Oui, c'est ça, on attend encore votre courriel. Alors, on vous revient dans quelques semaines, 2 semaines, 1 semaine. Ben, maximum. Là, c'est maximum. Non, mais c'est pas une promesse vide. Non.
Puis on vous remercie toujours de votre patience, de votre écoute, puis de vos partages avec tous vos amis, vos collègues, n'importe quoi. Tout est apprécié. Tout est apprécié. On vous aime. On vous aime d'amour. D'amour, vous nous aimez aussi. Bye bye. Badum, 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 badum. Doom, badum, badum.